Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la caverne du ciné. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau top 5. Alors vous le savez tous maintenant, hein, je parle du cinéma français à longueur d'année. Il faut bien le dire, je ne peux pas mettre en avant tous les bons films de chaque année, c'est impossible. C'est pour ça qu'avec H, on revient ensemble sur un certain nombre de films que l'on met en avant. Certains longs métrages français, il faut bien le dire, dont personne ne parle jamais sur YouTube, et je dis bien personne. Alors après avoir dévoilé, notre top 5 de l'année 60 et 61, là je vous laisse les liens, pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos en description. On va se concentrer aujourd'hui sur l'année 62. Tout d'abord, je vais accueillir mon ami H. Salut H, tu vas bien? Salut Steve, ça va? Ça va très bien. Alors tu es prêt pour, une nouvelle année de top 5? Bah ouais, je suis prêt pour l'année 62. Voilà, parfait. Et écoute, il faut le dire, on revoit énormément de films, comme je le disais de chaque année, et cette année 62, elle était très chargée. Ah, Ouais. même si moi, je dois le dire personnellement, j'ai connu un petit peu plus de déception en cette année 62 et j'ai eu moins de mal à faire mon top 5, pardon. Donc je sais pas pour toi, mais Ça a été un peu plus compliqué cette année que l'année 61. ah ouais, pour toi, c'était plus compliqué? Ou enfin, plus compliqué. Disons que comme j'ai vu beaucoup plus de films après, de Ouais, départager, c'est là où c'était un peu plus compliqué. d'accord. Écoute, on verra ça. Donc, avant de continuer, j'avais quand même 2 petites choses à vous dire. Désormais, si vous voulez soutenir, mon travail sur cette chaîne, vous pouvez devenir membre ou soutien de la Caverne du Ciné en cliquant sur le bouton rejoindre. Je pense que vous savez comment faire. Donc, pour 2,99 € par mois, vous pouvez bénéficier de quelques avantages. Ou alors, dorénavant, vous pouvez désormais vous rendre dans la boutique de la Caverne du Ciné en vous faisant plaisir, en achetant un t-shirt ou un sweat, une veste, un mug ou encore une casquette aux couleurs de la chaîne ou de votre film préféré. Alors, j'espère que vous êtes confortablement installé chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêt à faire un bond dans le passé pour revenir en 1962. Allez, go, c'est parti. Alors, mon ami H, comme d'habitude, je vais commencer Eh ben vas-y, fais-toi plaisir. avec mon numéro 5. Donc, en numéro 5 de l'année 62, j'ai choisi de mettre ce film. Voilà. Donc, un film avec Fernandel, donc L'assassin est dans l'annuaire. Ne prenez surtout pas en mal la question que nous allons vous poser. Oh, mais vous savez, monsieur, j'ai l'habitude des galupes. Hein. On m'a encore interviewé hier, c'était sur la patience. Oui, j'étais pour parce que je suis très patient de mon naturel. Franchement, L'assassin est dans l'annuaire, c'est une comédie, on va dire, policière pour moi. On peut pas vraiment dire que c'est une comédie ou juste un film policier, c'est une comédie policière réalisée donc par Léo Johanon et dialogué par le célèbre scénariste et dialoguiste Jean Alain. Donc Jean Alain qui est personne d'autre que le fils d'André Hunebelle. Alors le film, il est adapté du roman policier humoristique Cet imbécile de Rimoldi de Charles Exprayat, publié en 1960 dans la collection Le Masque, qui a été réédité plus tard, en 76 sous le titre Cet imbécile de Ludovic. Donc je vais vous faire un rapide résumé de ce film. Donc c'est un modeste employé de banque joué donc par Fernandel, Albert Grimaldi, qui est à la tête de turc de ses camarades et protégé par le directeur. Il est chargé de convoyer des fonds et donc au moment de partir, un coup de téléphone lui apprend que Jenny, dont il est amoureux, est gravement blessée. Donc l'automobile, elle fait un détour pour la voir et c'est un traquenard finalement, un piège, l'argent est volé. Albert, lui, il est soupçonné et c'est le début, de ses aventures, pour le naïf employé de banque qu'il est. Donc, je sais pas si tu l'as vu, H? Tu as vu le film? J'imagine que oui? Oui, oui, je l'ai vu, oui. Voilà. Donc moi, je le place en numéro 5. Donc parlons chiffres, comme d'habitude dans la caverne, L'assassin est dans l'annuaire. Il a attiré plus de 1,6 million de spectateurs en salle et il s'est classé 44e, au box-office donc de l'année 62. Donc alors au niveau du casting, ben, il est assez fourni, avec en tête d'affiche donc un excellent Fernandel, un acteur que j'apprécie beaucoup, dont malheureusement on ne parle pas assez sur YouTube à mon goût. Dont on ne parle plus assez tout court, j'ai envie de dire. Alors dans ce film, il interprète le rôle, d'Albert, Rimoldi, comme je l'ai dit, un employé de banque très timide, qui mène une vie très discrète. Êtes-vous un assassin? Mais oui, mademoiselle, je suis... Très souvent, malheureusement rythmé par les moqueries de ses collègues.
Donc, dans le casting, on a aussi Henri Crémieux qui joue le juge d'instruction. Donc, je vais vous mettre un petit peu plus d'images. Donc, on a également Georges Chamara dans la peau du directeur de la banque. Et bien évidemment, la mascotte de la caverne H, notre ami Robert Dalban, qui est Et là. toujours là. Voilà, Hein. le mec qui est toujours là, qui joue ici le rôle du commissaire. Dans quel film il n'a pas joué, Robert Dalban? Et franchement, toutes les scènes que j'ai envie de dire que Dalban et Fernandel ils ont en commun, franchement, c'est un vrai régal, quoi, parce que les voir ensemble se donner la réplique, franchement, j'ai adoré. Monsieur, est-ce vous l'assassin? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Également à noter que dans les plus petits rôles, on a encore Noël Roquevert hein, qui joue rapidement, on l'aperçoit rapidement, un Lui, c'est militaire, je pareil. crois, à la retraite. Ouais. Et on a également le fameux duo Attal-Zardi, voilà, qu'on voit aussi systématiquement dans des 3 ou 4e rôles. Alors honnêtement, c'est un film que j'aime beaucoup revoir. Je l'ai vu récemment, je l'ai revu pour l'émission là, pour faire un top 5. C'est un bon petit film que j'aime bien, que je place en 5e. J'aurais pu placer. Alors, je dois vous avouer quand même que j'ai eu du mal pour ce 5e film. Autant les 3 premiers, c'était plus naturel, plus fluide. Là, pour le 5e, j'hésitais. Je ne vais pas vous dire avec lesquels, parce que sinon, hein, je vais vous spoiler un petit peu la suite. Mais j'ai hésité en 2-3 films pour le numéro 5. Donc peut-être que H va en parler des films avec lesquels j'ai hésité. C'est ça qui est bien aussi dans l'émission, hein, c'est qu'on ne choisisse pas toujours le même top 5, même si vraiment H il le certifie, on ne se concerte pas, Oh non, 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 non. on garde Regarde, souvent les mêmes 10, 12, 15, 20 films, mais voilà, on le garde pour nous jusqu'à l'émission. Monsieur l'agent! Qu'est-ce que c'est? Est-ce vous l'assassin? Ça va vous coûter cher, les questions pareilles. Monsieur l'agent? Il n'y a pas de monsieur l'agent qui tienne. Les bons noms, prénoms et qualités, tout de suite. Forcément, si on n'a pas les mêmes choix, c'est mieux parce que vous, ça vous fait plus de films que l'on traite. Donc, alors, comme j'ai dit, ça m'a fait plaisir de revoir ce film à mi-chemin entre la comédie, comme je le disais avant, et le film policier hein, que j'apprécie toujours autant. Moi, je m'ennuie jamais. Alors certes, il a vieilli, hein, comme énormément de films avec Fernandel. C'est peut-être ça qu'on peut lui reprocher. Mais après, moi, ça me dérange pas trop. Fernandel, il est comme souvent très bon. Un bon scénario avec de bonnes répliques, de l'humour, pas mal de rebondissements dans ce film quand même. Je pense que c'est à voir hein, pour tous les films, pour tous les fans pardon, de films policiers des années 60 et les fans de Fernandel, bien sûr. Par hasard, l'assassin, ce serait pas vous? Donc, personne n'avoue être l'assassin. Du moins, aucune des personnes interrogées. Il est vrai, prise dans l'annuaire. Alors H, dis-moi, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film quand même? Bah, j'ai trouvé que c'était un bon film. J'ai hésité de le mettre dans mon top 5. Ah bah, voilà, au moins on sait qu'il n'est pas dans ton top 5. Voilà, et comme je t'ai dit, j'ai dû faire une sélection. Après, comme j'ai dit, c'est subjectif. Hein. Exactement. Mais ça reste un bon film. Bon, Fernandel, il est toujours impeccable. Là, de son rôle un peu de gars naïf, qui est toujours le souffle-douleur des autres. Ouais, mais non, on se moque beaucoup de lui dans ce film. Ouais. Voilà, mais qui s'avère à la fin plus futé qu'on lui croit. Beaucoup plus futé, voilà, qu'on le pense. Donc, S'il n'y avait pas d'assassin, d'abord, y a-t-il une victime? Une seule? vu que c'est lui qui va aider à résoudre, voilà. Ouais, c'est carrément lui qui résout finalement Exactement. l'enquête, parce qu'après, ça devient un petit peu une enquête policière. Donc, Tout à fait. Mais franchement, ouais, non, c'est un film plaisant. C'est un film plaisant. Ouais, voilà, c'est un film plaisant. Franchement, ouais, c'est pas un film très long. Je crois que ça dure 1h30. On les voit pas passer quand même. Hein. Je veux dire, il se passe toujours quelque chose. Puis comme dit, avec ce genre de film, il y a toujours des bons acteurs de second rôle avec lui. Oui. Il y a pas juste, c'est toujours pareil, hein, parce que Robert Dalban en commissaire, ils ont des joutes verbales, voilà, ensemble. À un moment donné, bon, je ne veux pas tout dévoiler dans un appartement. Ouais. Franchement, c'est bien. Et puis même le directeur de la banque, hein, franchement, comment il s'appelle donc, Georges Chamara. Franchement, il est bon, quoi. Et Henri Crémieux, il est toujours bon aussi. Donc, c'est des acteurs qu'on a l'habitude de voir dans les films de ces années-là.
Et par rapport je dois dire que par rapport à un film que j'ai vu récemment donc de Fernandel, pour l'année je crois 1960, si je dis pas de bêtises, Crésus, c'est ça? Oui, c'est Crésus, ouais. Voilà. Bah, je préfère maintenant quand même celui-là que Crésus, quoi. Donc un film un peu méconnu, hein, si donc voilà, si vous l'avez jamais vu, L'assassin dans l'annuaire, en numéro 5 donc de cette année 1962. Et 4. Donc, il y a vraiment un assassin. Un ou plusieurs. H, on va passer à ton numéro 5? Ok. Parce que j'avais pas beaucoup plus de choses à dire. Si justement je vais terminer avec, Fernandel. C'est vraiment quelqu'un, dont on n'entend plus trop parler aujourd'hui, qui est plus vraiment mis en avant, ni à la télé, ni sur YouTube, donc c'est bien dommage. Donc je suis content de l'avoir mis dans un top 5, voilà. H, on va passer à ton numéro 5. Ça marche. Ton numéro 5, ah bah voilà. Eh ben voilà, mon numéro Le 5, bateau c'est le d'Émile. bateau d'Émile. Je parle avec le médecin, tu viens de faire une crise cardiaque, ton état est sérieux, mais nullement alarmant. Je me parle pas comme un gâteux. Les jambes sont mortes, les reins aussi, mais le cigare fonctionne. Ah bah tu vois, pour être franc, avant que tu démarres sur le bateau d'Émile, L'assassin dans l'annuaire, un autre et le bateau d'Émile, j'hésitais, pour la Ah, place toi numéro aussi, tu 5. vois, ça, bah ouais, c'était pas évident, hein. J'hésitais, tu vois, mais je me suis dit qu'avec l'amour de Ventura que tu vas le mettre. Donc, je te connais. Donc. Ouais, le bateau d'Émile. Bah, toi, pourtant, c'est un film. Euh, c'est un film qui est considéré comme un film mineur dans la filmographie de Ventura et même de Denis Lapatelière, hein. C'est pas un film qui est vraiment mis en avant, Non, non plus, mais, ouais, c'est un qui film reste assez méconnu. assez méconnu, mais qui reste, je trouve, un film, un témoignage fort du cinéma populaire de ces années-là, quoi. Il a quand même de bonnes choses. Donc déjà, tu as déjà un casting 4 étoiles, hein. On a quand même Lino Ventura, on a Annie Girardot, on a Michel Simon et Pierre Brasseur, donc que du lourd. Ouais, quatre personnes très connues quand même. Ouais. Voilà, Denis Lapatelière, on sait que on en avait parlé avec un Taxi à Tobruk, hein, qu'il avait fait l'année précédente. Et 61, ouais. les dialogues de Michel Audiard, bien évidemment. Donc, Encore ce fameux Michel Audiard. encore ce fameux Michel Audiard. C'est un film qui aurait pu être tourné par Jean Gabin. Tu as quitté cette maison il y a 40 ans. On m'a foutu à la porte. Je ne peux pas juger des raisons qui ont déterminé Père à t'éloigner. J'aime beaucoup cette affiche. C'est un film qui permet à cette époque-là à Lino Ventura de se démarquer de ses rôles un peu de brut, toi, truand. Là, il prend, je dirais, quelque part contre-pied. Là, c'est un bourru au grand cœur, quoi. Voilà, parce que j'allais le dire, il reste encore. C'est un peu le bourru, mais. Ah oui, mais là, il est au plus fur et à dans le mesure de côté. l'histoire du film, voilà. Voilà, tu t'aperçois c'est vraiment différent. Donc la petite histoire, là, donc, synopsis, l'histoire se déroule donc à La Rochelle, hein, ville portuaire dominée par la puissante famille Larmentel, riche armateur, dont là tu as Michel Simon et Pierre Brasseur qui jouent donc les frères. Donc Charles Edmond Larmentiel qui est joué par Michel Simon, patriarche excentrique qui a été renié par la famille, revient après 40 ans d'absence pour y mourir, afin de se venger de son frère François, qui est le PDG actuel de la société. Voilà. Joué par Pierre Brasseur, ouais. Et qui l'avait jadis chassé de la ville. Alors. Et donc, Michel Simon va mettre en place son plan. Donc, il a une vengeance. Voilà. Avant de mourir, il va révéler l'existence d'un fils naturel qu'il a eu dans sa jeunesse avec une fille du port, et il décide de désigner comme son légataire universel pour lui léguer sa fortune familiale. C'est donc Émile Bouet, joué par Lino Ventura. Tu te fous de moi ou quoi? Tu sais quelle heure il est? Pourquoi? Parce que si tu veux qu'on bouffe 1 heure, t'as 10 minutes pour faire les courses, mettre la table et faire le frishti. Voilà.
qui a un patron un marin-pêcheur, voilà, qui est bourru, impulsif comme on peut le connaître, voilà, qui vit à l'écart des grandes familles de la ville. Il vit avec sa compagne Fernande, qui est jouée par Annie Girardot, voilà, une ancienne chanteuse de basse-ringue, et leur couple est plutôt tumultueux, Ah ben, mais je me un peu beaucoup, je me demandais mais ce que tu allais trouver comme ouais, adjectif, tu vois? ouais, Un peu mais spécial, ouais, tumultueux, ouais, on va dire ça. qui est profondément soudé. Ouais, ouais. Tu sens qu'il y a cet amour entre Il y a les quelque deux. chose de spécial, ouais. Ouais, ouais. Et je dois C'est un dire, peu je t'aime moi non plus. exactement, et je dois dire que ça m'a fait plaisir parce que j'ai découvert ce film, je l'avais jamais vu, donc on peut pas toujours tout voir, hein. Grâce à cette émission, des fois, il y a des films que je découvre avec plaisir, et ça m'a fait plaisir justement de voir Annie Girardot, toute jeune comme ça, enfin, Ah oui. heu, Ah, je trouve qu'elle avait un charme fou, hein. ouais, franchement, ouais, ça la Ouais, change, tu sais, de la Zidane, ouais. quoi. Ah oui, 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 non, 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 non. Moi, je trouve, franchement, elle est. Mmh. Toi, même dans Rocco et ses frères ou autres, elle a un charme fou, cette femme, hein. Oh bah c'est bien la peine que je me crève alors. Hein? Bah oui, je me suis fait les ongles, je me suis lavé la tête. Je pensais qu'on irait au resto. Eh ben, tu t'es trompé. Hein? Voilà. On est déjà avec tes 3 fois le dernier coup au resto. Alors, je trouve que ça suffit comme ça, non? Et puis là, ça va bien, ça marche bien entre Ah oui, Ventura oui, et oui, tu Girardot sens dans le que film, le duo fonctionne à merveille, ouais. ouais, Alors, ouais. le film, bon, il a fait près d'1,2 million. Donc, bon, c'est. Comme la plupart des films à l'époque, hein, 1 Voilà, 000 000, 1,5 c'était 000 000, quand même correct. Bon, bah, le film a été tourné bon, à La Rochelle, hein, toutes les scènes extérieures ont été tournées là-bas, afin de capturer un peu l'atmosphère du port et de ses quartiers, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'ai aimé le film parce que le film, il aborde, toi, le thème, toi, de la critique sociale, toi, et le conflit entre ces deux mondes que l'héritage va venir bouleverser, tu vois. ouais, tout à fait ça. Et de savoir que, bah voilà, comme Émile, bah, il va être désigné comme héritier, voilà, il va se retrouver tiraillé entre la fortune, toi, et à l'accès d'un nouveau monde qu'il connaît pas, et l'amour Et qu'il son porte, amour. voilà, Mmh. et l'amour qu'il porte à Fernande, et de sa vie simple de marin-pêcheur. Ouais. Ouais, parce il essaye vraiment en effet de devenir quelqu'un d'autre, quoi, à un moment donné, Ouais, donc oui, tout à fait, ouais, 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 ouais. Non, est-ce que tu peux être radin? Je suis pas radin, je suis fragile. Et la cuisine de la mère Camille, tiens, jusque-là j'en ai. Et puis c'est pas celle du cuistot qui arrange les choses. Hein? Tant pis, écoute, ça va comme ça, hein. Tu vas aller acheter 2 beefsteaks, les faire cuire, et puis c'est marre. Oh, bah dis donc là, oh. Mais tu il sais, mais là, tu il trouves. essaye et il se prend pour quelqu'un d'autre, quoi. Bah, je pense que oui, bah, bon, il prend un petit peu la grosse tête, hein. Rien que ça me fait penser avec, par exemple, tu sais, le sucrier, quoi. Oui, oui, rien que le sucre, ouais, l'histoire du sucrier, voilà. Ouais, quand même, c'est assez, marrant, quoi. Et Mais puis ça et te puis quand montre vraiment le niveau qu'il est. Puis c'est vrai que je trouve que, comme j'ai dit, le duo qui forme avec Nia fonctionne à merveille, tu vois. Entre cette relation passionnelle, tumultueuse, et qui est bon, qui est connue de tous, parce que dans la ville, voilà, fait de cris, de rires, de larmes, voilà. Mais tu sens qu'en fait, c'est le cœur même émotionnel du film. ouais. Tout tourne autour d'eux, au final. Ouais, tout tourne bien sûr, ouais. Mais après, heu, il faut dire que, bah, on les voit beaucoup ensemble forcément dans le film, mais Mm. c'est vrai que avant ce film, j'imaginais pas en fait qu'ils allaient pouvoir tellement matcher, tu vois, ce duo. Ouais. Je suis ni ta bonne ni ta femme, tu pourrais me parler autrement. Bah, c'est vrai ça. Alors tu rentres après 15 jours, tu m'embrasses même pas. Tu me dis même pas bonjour. Ah Et ouais. j'ai vu le casting, je me suis dit: «Ah bien, tiens, Annie Alors, pour Girardot, ceux qui n'auraient pas vu le film, bon, je ne vais pas trop spoiler, on ne sait jamais, autre, non, non, mais moi, il y a une scène forte que j'aime beaucoup. C'est quasiment vers la toute fin, euh, quand il doit accompagner Fernande à la gare, mmh. parce qu'il doit quelque part s'en débarrasser, et qui lui dit: Attends, il faut que j'aille remonter mes cages de homard, Oui, bien sûr, et quand qu'ils il partent en barque. Tu te rappelles ce qui se oui, passe bah, oui, après? bah, oui. Bah, Voilà. j'ai vu, bah, là, quand on enregistre, pour vous Le dire jeu, tout, voilà. pour vous donner les coulisses du film, honnêtement, j'ai vu ce film il y a 3-4 jours, donc Voilà, bon, il tu est as bien vu frais. le jeu de regard qu'il y a entre les deux. Toi, Ouais, il n'y a pas il de. sait ce qu'il veut faire, ouais, ouais. Voilà, cette intensité, tu vois, que ça monte, mais il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Mais Vraiment très le chelou. jeu entre les deux, tu vois,
Et puis bon, la fameuse scène où quand je te dis, voilà, elle se lève et puis que, bon, je Mmh. raconte pas le reste, mais Et tu, tu sens l'amour qu'il a pour elle, quoi, à ce ouais, moment-là, quoi. ah surtout, ouais, voilà que surtout qu'il la voit un peu plus tard, tu sais, Ouais, il fait vraiment parce que là, vraiment, Ventura, je l'ai rarement vu comme ça. Tu sais, quand il arrive plus tard, quand elle est en train de manger dans le restaurant tout à fait. et qu'il est vraiment sur ses, tu vois? Il est tout Ah bah, gentil c'est avec rare. elle, il n'ose pas trop la déranger, C'est elle rare de le s'embrasse voir pas. comme ça, hein. Ah Ouais, ouais. franchement, ouais. Parce Alors, que tu à ma dis le connaissance, macho, je le l'ai pas vu gars. souvent comme ça. Ouais, ouais. Mmh. Mmh. Non, non, mais c'est vrai que tu te dis quelque part, tu vas voir un petit peu, voilà, un peu macho, un peu. Et là, pas du tout, quoi. Là, Ouais, quelque ouais, part, ouais, je dirais, le machisme s'efface complètement. ouais, Et en fait, tu t'aperçois que c'est elle qui le sauve. Elle le sauve à la fin. ouais. Là, ça elle le sauve et puis ils ont un fou rire avec à cause du homard, quoi. Oui, voilà, bah, oui. Mais là, il se rend compte que, voilà, il a fait son choix. Comment tu vas? Bien. Bon, bah alors avec toi et gros, le boucher va te permettre, quoi. Mais Ah oui, il a fait son c'est, choix, c'est- ouais. mais c'est vraiment, Ah, c'est un c'est très bon vraiment le film, cœur, c'est c'est un vraiment le très bon cœur même film, émotionnel du film pour moi, ouais, ouais, ouais. hein. Ouais. Ouais, j'aurais très bien pu le mettre en 5 aussi, mais après comme dit, il faut faire un Non, puis choix, mais les dialogues, bon, les dialogues savoureux de Audiard, non, c'est superbe, quoi. là, il y a beaucoup de belles photos sur ce film, que Ah j'ai oui, pu oui. trouver et puis qui illustrent bien, en fait, l'intensité, entre ces 2 grands Ah acteurs, oui. Ouais, ouais, enfin, oui. acteurs, actrices, quoi, donc Ouais, c'est vrai que c'est un film qui est méconnu. C'est un film, oui, comme beaucoup, apparemment pour beaucoup malheureusement méconnu, oui, oui. des critiques, même des cinéphiles, qui disent que c'est un film mineur. Moi, je suis pas d'accord. Moi, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, euh, qui mérite vraiment d'être découvert. Exactement. Parce que Ventura, là, il joue un rôle complètement différent. Surtout que je dirais quelque part, oui, c'est un de ces rôles-là qui casse avec ce qu'il avait fait auparavant, toi, de rôle de truand. Peut Là, c'est. peut-être que c'est ça, en fait, tu sais, Tu vois un côté tendre. Tu vois le côté tendre de Ventura. ouais, peut-être que c'est toujours ça qui tu sais, il y a, nous, les cinéphiles, les cinéphages, comme je dis toujours, les gens, le grand public qui va voir les films, bah, quand ils vont voir Gabin, De Funès, Delon, Belmondo ou Ventura, entre parenthèses, ils veulent toujours voir la même chose, Ouais, tu vois? Sur YouTube, c'est pareil, tu vois? tout Ils à veulent toujours fait. voir la même chose, les gens Mm. et finalement, bah, dès qu'un acteur comme ça change un petit peu de registre dans un film, bah, le film marche moins bien ou bien même comme tu l'as dit, ouais et il est critiqué et puis, alors que ouais, franchement, il mérite mieux ce film, hein. Oui, ah oui, oui, pour moi, il mérite. Ah, c'est sûr que bon, comme ça parle de critique sociale, toi, les conflits et autres, c'est Mmh. sûr que si tu fais comparer à d'autres films comme il y a pu avoir, toi, avec les grandes familles, avec Gabin et autres, c'est Oui, sûr que c'est pas aussi fort, on est d'accord. non Mais il apporte quand même clairement son lot. Puis bon, voilà, avec servi et en par. plus, il y a Pierre Brasseur, donc Ah oui, 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 non, mais ils sont. excellent comédien. Mmh. C'est. Lui aussi, Moi, il est trop souvent oublié, donc oui, oui, c'est un acteur qui est trop, trop, trop souvent oublié, alors qu'il est bah, on en a formidable. déjà parlé 2 fois, donc c'est bien. Oui, Dans oui. Les yeux Oui, sans visage, hein, que tu avais traité en oui, oui, 60. mais c'est un Mmh. acteur que j'aime beaucoup. Il Bon, est il a très fait bon dans ce beaucoup de film, ouais. théâtre. Là, il est très bon dans beaucoup d'autres rôles, hein, Mmh. mais effectivement, non, c'est un magnifique acteur. Ouais. Et je trouve que là, toi, avec Ventura, il se donne parfaitement la réplique. Donc, Ouais, non, moi, j'invite vraiment les gens, si des gens qui l'ont pas vu ou qui l'ont vu il y a très très longtemps, de vraiment essayer de le revoir parce que je trouve que dans la filmographie de Ventura, il devrait vraiment être mis en avant, quoi. Dire que c'est un film mineur. Alors, c'est sûr que c'est pas un grand film, on est bien d'accord. Mais il mérite clairement d'être revu, d'être réévalué pour moi. exactement. C'est vraiment 2 là, j'ai envie de voilà, L'assassin dans la nuit avec Fernandel ou maintenant, Le bateau d'Émile là avec, Ventura. Franchement, ouais, c'est vraiment 2 films qui sont pas des grands films, mais qui méritent vraiment d'être Ah oui. Ah, revus et puis puis, ce réévalués. duo magnifique avec Gérardo et de Mmh. voir même Ventura dans ce genre de rôle, bon, même s'il a toujours le côté un peu, comme on dit, voilà, bourru, impulsif, tu vois, qui peut s'énerver et il s'énerve très facilement, mais Ouais, il montre son côté tendre, tu vois, le côté, ouais.
l'amour qu'il peut avoir pour Fernande. Non, franchement, c'est un beau film. On va passer tout de suite à mon numéro 4, H. Donc, Alors, qu'est-ce que tu as choisi? mon numéro 4, il arrive tout de suite. Voilà. J'étais sûr. Pourquoi tu étais J'étais sûr? sûr. Parce qu'il faut Je un de sais pas, Funès ou pas? J'avais un doute. Parce qu'il faut un de Funès, quoi. Non, Par non, exemple. par exemple. Alors, non, mais si on peut dire, il y a aussi du Gabin, donc bon. Il y a Oui, aussi du oui, Jean oui. Lefebvre. Donc, Non, mais alors là, non, tu as mais les deux. Donc là, c'est alors, magnifique. magnifique, le Gentleman des psaumes. Donc, pourquoi le Gentleman des psaumes? Donc déjà, c'est une comédie franco-italienne, donc réalisée par Gilles Grangier. Maintenant, dans la tradition des grands personnages qu'il a interprétés, voici le plus prestigieux de nos acteurs, Jean Gabin, en gentleman. Comme souvent avec Gabin, Gilles Grangier. Alors déjà, il faut savoir quand même que de 1953 à 1969, Grangier et Gabin, ils sont incontournables. Ils ont tourné, je crois, 12 films ensemble et tous les genres, ils passeront, comédie, les drames sociales, le polar, les films noirs et voici même ce que Gilles Grangier a déclaré sur Jean Gabin et sur leur carrière mutuelle. Il y a eu entre nous de véritables rapports de couple, des hauts et des bas, des jalousies, parfois des férocités, et du meilleur et du pire, mais beaucoup de joie et pas mal de grognes. C'est vrai que c'est vraiment un peu un couple mythique voilà, du cinéma. Que vous ai-je enseigné à propos des rapports? Jamais un cheval à moins de 10 contre 1. Oui, monsieur, c'est une règle chez moi. Maintenant, si vous préférez les cotes minables, l'égalité ou du 2 contre 1, adressez-vous, charlatan. C'est un mariage consommé un peu comme ça a été entre Gabin et Audiard. Il y a un moment donné, voilà. Ouais, c'est ça, Grangier et Gabin, c'est une grande histoire, forcément. Alors, un petit résumé du Gentleman des psaumes. On va suivre les aventures donc, de Richard Briand Charmery, donc, dit le commandant, donc un escroc à l'allure aristocratique qui exerce son savoir-faire sur les champs de course. Et sa spécialité, c'est de faire croire à des naïfs ignares en la matière qu'un tocard en fait va gagner une course, quoi, et de prétendre parier leur argent sur ce cheval et finalement de garder la mise pour lui. Donc c'est ce qu'il fait brillamment, quoi. Moi, je suis arrivé à Paris en espadrille. Alors, vous comprenez, je veux me goinfrer, me gaver le plus possible. Je veux louer des coffres, ensuite des gros coffres. Je veux tout. Donc, au niveau du box-office, les chiffres, qu'est-ce que ça donne, ce Gentleman des psaumes? Donc, on va dire, il n'a pas rencontré un franc succès. Il a totalisé que 1,3 million d'entrées. Donc, pour un film de Grangier avec Gabin et de Funès, bon, c'est pas fou, quoi. Mais le film, il est ressorti sous le titre, comme vous le savez tous, Les Grands Seigneurs, donc en janvier 69, pour profiter du succès du film Le Tatoué, avec Gabin et de Funès, qui est sorti donc 1 an plus tôt, en 68. Et finalement, le film, il a totalisé plus de 500 000 entrées supplémentaires, portant finalement le cumul à près d'1,8 million au total. Donc ça va, quoi. Je veux dire, bon. Alors au niveau du casting, il y a du beau monde dans ce film. Donc Jean Gabin, bien sûr, qui joue donc le chef d'escadron en retraite, issu d'une honorable famille, on va dire. Donc Richard Briand Charmery, donc qui est surnommé le commandant. Donc c'est un peu un escroc renommé dans le milieu hippique pour les bons tuyaux qu'il distribue aux parieurs. Enfin, si c'est des bons tuyaux, bon, c'est pas toujours, quoi. Et donc, moi, je trouve que Gabin, là, dans ce film, quand même, il est assez bon dans le rythme, et les nuances. Et en quelques minutes, finalement, il étale sa grande classe, tu vois, comme d'habitude. Je veux dire, on sent bien, finalement, son rôle. Voilà, je veux dire, c'est du Gabin, quoi. Il est comme Oui, il est toujours égal à lui-même. Ouais, il est égal à lui-même. Il est toujours très, très bon. Regarde, par exemple, avec cette scène. Genre, ouais, il est égal à lui-même. Ça lui va bien, ce rôle, on va dire. Il peut. Oui, Croyez-vous sincèrement que l'argent fasse le bonheur? ça ne le salope pas. Puisque c'est vous qui le dites. Ensuite, on a De Funès qui interprète donc le rôle de Gaspard Ripeux. Donc Gaspard Ripeux, un restaurateur auvergnat qui est monté à Paris sans argent, qui est arrivé en espadrille, comme il le dit lui-même, et il est fermement, lui, décidé à s'enrichir. Il a réussi dans la restauration, probablement, finalement, comme d'habitude, sans ménager ses subordonnés, et
Et non sans flatter les puissants, comme d'habitude, un classique du personnage funésien, hein. On verra par la suite. Donc, comme d'habitude, il est impeccable, hein. On remarquera que si le ressort finalement traditionnel, tu vois, du comique de Louis, finalement, sont déjà présents dans ce film, son rôle est quand même tout de même assez singulier, H, hein, puisqu'il s'agit d'un naïf qui se fait escroquer. Oui, bah Tu vois. oui. Or que De Funès, finalement, il était toujours plus coutumier du fait des personnages de canailles, hein, qui exploitent lui, hein, les crédules, on va dire. Donc, c'est vrai que ça change, quoi. Bah, là, surtout que quelques années auparavant, avec la traversée de Paris, parce que c'est la Ouais, première fois où ils ont joué ensemble, si c'est de vrai, mémoire. Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Donc là, quelque part, il refait la même chose avec ce film-là, quoi, où il va essayer encore de l'entuber, de le Ouais, manipuler. c'est ça, hein, c'est ça. Acheter n'importe quoi, du moment que c'est en oslo, en cuir et pas en solde. Je vais garder ce souvenir de toi, tu ne l'as pas gâché. Merci, Richard. Et du coup, on a aussi la ravissante Madeleine Robinson, hein, qui apporte un peu cette touche féminine qu'il faut. Elle qui interprète finalement Maude, donc une femme que Gabin a aimée autrefois, hein, et qui a fait un très riche mariage. Donc, est-ce que je vais trouver une photo de. Je cherche des photos. Et puis, on a aussi également Jean Lefebvre, hein, en tant que garçon de course, l'acolyte de Gabin, plein de déférence pour le commandant, justement. Maître arnaqueur, hein, des turfistes, comme on les appelle du dimanche. Donc, bon, il a un petit rôle, hein, Jean Lefebvre, dans ce film, hein, et on ne le voit pas souvent. Comme souvent, il avait des petits rôles comme ça, avec Bah, pas mal de. c'est surtout dans les tontons flinqueurs où là, il va se révéler. Qu'est-ce que vous regardez? Le commandant est client chez vous? Commandant. Commandant. Quel commandant? Où est-ce que vous avez vu un commandant, vous? Oui, voilà, on l'a déjà vu, Jean Lefebvre aussi dans le film, Faites sauter la banque, avec De Oui. Funès. Voilà, là, on a Jean Lefebvre. Et on a également donc une multitude de seconds rôles, comme d'habitude, plus talentueux les uns que les autres. Donc on a Paul Franqueur, hein, qui joue le rôle, je crois, d'un croupier. Ah oui, qui est un habitué des films Ouais, de Gabin. c'est ça. On a Paul Mercet, on a Jacques Marin, ou encore même Jean Martinelli. Et on a également à noter une petite apparition, hein, du célèbre journaliste de l'époque, hein, animateur de télévision, Léon Zitrone. C'est des castings avec plein d'acteurs assez connus. Pour moi, finalement, le Gentleman des Psaumes, je l'ai mis en 4 parce que c'est une comédie, on va dire, sans artifice. Non, mais finalement, qui est quand même assez amusante, enfin, que moi je trouve assez amusante, hein, donc c'est l'essentiel. Le talent de tous ces comédiens, on va dire que c'est magnifié comme d'habitude, hein, par la truculence et l'élégance, j'ai envie de dire, des dialogues d'un certain Michel Audiard, nouveau. Lui qui est pareil, hein, il est dialoguiste, je crois, sur tous les films, hein. Lui qui passe avec tellement de talent. On le dit souvent, du jargon des courses avec H à la politesse des hautes marches pour former voilà, une musique si douce finalement à entendre, tu sais, de la voix vibrante et ribarde de Jean Gabin, donc, qui est maître de son personnage. On le dit souvent avec H quand on parle en off également sur Michel Audiard, mais en fait, c'est ça qui nous étonne chez Michel Audiard. C'est sa faculté finalement à changer finalement les dialogues les dialogues de chaque personnage, quoi. Oui, il arrive à s'adapter en fonction des personnes, leur apporter. Ouais, c'est ça. Parce que là, dans un tel film, finalement, je veux dire, tu peux pas donner les mêmes dialogues à Gabin quand il arnaque les gens, qu'à De Funès ou qu'à un Jean Lefebvre et c'est ça qui est bien dans ces dialogues, c'est tellement varié que ouais. Il est cité dans tous les manuels d'hypologie de 1912 à nos jours. Les propriétaires se le disputent. Ouais, il a des mots magiques. Il souffle dans les narines des chevaux. En fait, ce que Jean Gabin, lui, il aimait, hein, il aimait ça finalement, je veux dire. Ah oui. C'est quand même, c'était vraiment faire un film, c'était un film pour lui, quoi, tu vois, je veux dire. Ça, c'est ça, hein. Je veux dire, Non, c'est vrai que de toute façon, ouais, le monde des chevaux, ça, c'est une passion qu'il avait, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et après, on a un De Funès, quoi, là, qui continue donc lui à construire son personnage, hein, finalement, avant d'exploser finalement 2 ans plus tard.
Mais c'est vrai que c'est Granger, ouais, pareil, pour moi, c'est comme un petit peu, voilà, c'est un artisan, hein. Là, on voit bien que le cinémascope qu'il a pour ce film se marie parfaitement, tu vois, à l'exercice finalement de filmer en plus ce monde Ouais. des courses. Parce que c'était un exercice pas si simple que ça, quoi, tu vois? Et c'est dans ce monde finalement que, voilà, on a Audiard, Granger qui nous convient, hein, pendant 1 h 30, sur une musique prenante que j'ai pas signalée, signé Michel Legrand, hein. Michel Legrand qui a signé donc cette BO de film. Et finalement, franchement, le Gentleman des Psaumes, c'est une vraie plongée pour moi dans la France, du début des années 60. Cette France que maintenant vous le savez tous, j'aime bien. On ressent vraiment le pouvoir d'attraction de tous ces personnages, du charme et du pittoresque, hein, finalement En, de en fait, l'histoire. il rappelle un petit peu, par certains côtés, tu sais, le Baron de l'Écluse. Ouais, bah, ouais. Ouais, bah, alors surtout par rapport à Gabin, Oui, à son personnage, à ouais, son comment personnage, tout à fait, ouais. et sa manière de jouer, on est d'accord, ouais. J'étais un meneur d'hommes, dites-vous bien que je sais les reconnaître. Croyez-moi, Ripeux, vous en êtes un. J'en suis un? Oh oui. C'est vrai que là, par rapport au vieux de la vieille et tout, il se rapproche vraiment en fait, du jeu qu'il avait dans Le Baron de l'Écluse, tu as raison. Mmh. Ouais, et finalement donc c'est vraiment un film qui a été entre parenthèses, je pense que c'est vraiment un film qui a été fait pour Gabin, quoi. Tellement il aimait ce milieu-là, Ah je pense oui. qu'il se sentait comme un coq en pâte, quoi. Alors même si c'est un film également un petit peu plus méconnu du début des années 60, franchement je vous le recommande vraiment parce que bon, c'est un film déjà avec Gabin et De Funès, donc il y en a pas non plus tant que ça, donc je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu, mais voilà, il mérite une belle petite 4e place pour moi. Donc H, j'imagine que tu l'as vu aussi? Ah oui, Voilà, oui, je on l'ai a vu, oui, Gabin oui. avec Paul Mercet. Oui, oui, c'est un film que j'ai vu aussi, que j'apprécie. J'ai toujours plaisir à voir quand il passe à la télé. Je voulais pas vous vexer, mon commandant, mais je pensais quand même avoir le droit de... Mais vous n'avez aucun droit. D'ailleurs, nous n'avons pas étudié le cheval dans les mêmes écoles. Alors, tu t'ennuies pas, ce genre de film, quoi. Ouais, et puis en Parce plus, que c'est vrai qu'on a de très bons acteurs. Je veux il dire, comme je arnaque t'ai avec dit. gentillesse, quoi. Voilà. Non, non, puis je t'ai dit, moi, je fais beaucoup de similitudes avec le Baron de l'Écluse parce qu'effectivement, son personnage le traite Ah, bien. j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Voilà. Mmh. Et voilà, quoi. Sauf que, bon, bah, là, ça se passe dans le milieu hippique. Hippique, ouais. Et non, non, pour moi, ça reste toujours un plaisir de voir ce film. Ouais. Bon, on va tout de suite passer à ton numéro 4, à toi, H. La guerre des boutons, La d'Yves guerre des Robert. boutons. Est-ce que tu aimes bien cette affiche d'ailleurs? Oui, 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 Nous j'aime qui bien avons cette fait une affiche. affiche, un live récemment sur les affiches de films, tu aurais pu le mettre, Ouais, tu non, vois? non, ouais, ouais, c'est vrai que j'aurais pu le mettre, c'est vrai, c'est vrai. C'est original, voilà. C'est original. Non, non, j'aime beaucoup. Donc c'est ton numéro 4, La guerre des C'était boutons. mon numéro 4, voilà, d'après un roman de Louis Pergaud, voilà, qui a été publié en 1912, qui était instituteur aussi. Voilà, donc c'est un film qui, pour moi, qui une ode, je dirais, voilà, qui est emblématique de l'enfance. Mmh. Tu vois, moi, je l'ai vu à l'école, ce film. Ah ouais, tu l'as découvert, Ah ouais, ouais, pour moi, mmh. ouais, je l'ai découvert, on avait fait une projection à l'école et voilà. Donc pour moi, ouais, c'est un film emblématique sur l'enfance. Alors le pitch de départ, donc dans la campagne française, des enfants de 2 villages voisins, donc Longuevergne et Verran, se livrent une guerre perpétuelle, Sans merci. sans merci, voilà. Et le grand stratagème de Lebrac, qui est donc voilà, bah, celui-là qui sourit, là, qui est sur l'affiche, là, qui est le plus grand, voilà, Ouais, ouais. qui est le chef des Longuevergne, et de couper les boutons et autres attaches de ses ennemis pour les humilier et éviter que leur mère découvre leur participation au combat. Donc c'est un film qui, ouais, pour moi, j'aime beaucoup ce film-là parce que c'est, je veux dire, Yves Robert a réussi à rendre vraiment immersif ces 2 petits villages où les enfants, toi, insouciants, ils font leur loi quelque part. Hein, et moi, l'authenticité qui s'en dégage, le naturel, la gouaille des enfants,
hein. Donc, tu as le Braque, tu as le petit Gibus aussi qui est dedans. Moi, je trouve renforce le jeu de sincérité, quoi. Parce qu'en fait, c'est des comédiens mais amateurs. En plus, ce film, il a très bien marché à l'époque. Hein. Ah, il a fait près de 10 millions d'entrées. Hein. Voilà, ouais. C'est C'était vraiment quoi un très, très, très gros C'était succès. quoi le deuxième film de l'année, troisième film ou... Je crois que ça devait être le deuxième Il est film dans de le top l'année. 3, non? Ouais, tout à fait, ouais. La guerre des boutons. Ce livre fameux de Louis Pergaud va revivre sur l'écran de cette salle. D'ailleurs, il a reçu aussi le prix prestigieux du Jean Vigo en 62. Ah ouais. Mais non, c'est un film qui est. Alors, Ouais, étonnant. Parce que finalement, tu vois, vu le sujet, vu les acteurs, tu vois, vu le. Je veux dire, c'est quand même une grosse surprise qu'il a tellement marché. Alors, oui. Alors, le truc qu'il y a, c'est que. Bon, comme on dit, c'est une production familiale. Parce que le film a été produit par la Gueville, qui était la société de production d'Yves Robert et de son épouse Danielle Delorme. Danielle Delorme. On va en reparler plus tard de Danielle Delorme. Voilà. Et qui, faute de trouver des financements, donc ont mis cette société en production. Ils ont même hypothéqué leur maison. Ah ouais. Faute de trouver des financements pour le projet, tu vois. J'ai déjà entendu ça quelques fois. Ouais. Au final, personne ne croyait vraiment initialement au succès du film, tu vois. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Ça a été une surprise quand même. Voilà, tout à fait. Donc, ils ont été jusqu'à hypothéquer leur maison. Et bon, grâce à l'énorme succès du film, ça a assuré la pérennité de la société, quoi. Ce film va nous restituer un instant de notre vie d'enfant. Mes lunettes, les gars, vous avez pas vu mes lunettes? Ah, tu m'étonnes, moi, du coup. Avec ce film-là. Ouais, j'en doute pas. Hein. Voilà. Parce que je pense que le budget du film, il n'était pas très élevé, quoi. Ah non. Bah, de toute façon, bon, t'as Michel Galabru qui a un petit rôle, qui joue un des pères des enfants. T'as Jean Richard qui jouera plus tard le commissaire Maigret dans les années 70. T'as Jacques Dufilot aussi qui joue dedans. Donc, mais bon, je dirais c'est vraiment des personnages secondaires, quoi. Ouais. Ça tourne vraiment autour des enfants, quoi. Un film qui n'a pas craint l'expression crue, à condition qu'elle fût savoureuse. Mais que va-t-on lui couper? Les oreilles, la langue. Ouais, il était très rentable, ce film, bien sûr. Ouais, et je trouve que André Traiton, qui joue le Braque, et puis le petit Gibus, qui est joué par Martin Lartigue, sont formidables dedans. Finalement, quel acteur, finalement, après, par la suite, vraiment continué une grande carrière? Pas grand monde, hein, finalement. Non, pas grand monde. Non. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un peu comme le film, tu sais, bon, même s'il y en a peut-être un peu plus qui ont réussi là-bas, mais ça me fait penser un petit peu, forcément moins bien, avec, on va dire, il y a moins une réussite, mais elle se coûte toujours, tu vois. Ouais, tout à fait. Un petit peu, ça me fait penser un petit peu à ça, tu vois. Non, et puis je trouve que, tu vois, de savoir que Yves Robert, il est arrivé à faire revivre cette campagne des années 40 avec justesse, tu vois, tu t'attaches vraiment, au personnage, quoi, à ses enfants. Et il a réussi à capter la vie et l'authenticité des enfants, que ce soit des deux côtés, toi, du village, quoi. Ouais. Même si c'est plus sur Longueverne que ça, sur le Braque, que c'est plus centré. La vie, l'enthousiasme et aussi le rire. Le calva, ça n'a jamais fait de mal à personne. Hein, c'est un film surprise de l'année 62, et puis c'est des fois des films comme ça, tu sais, qui font un peu des cartons, alors que tu t'y attends pas vraiment, quoi. Ah non, pas du tout, non. Et par contre, le film a été un carton monumental au Japon. Au Japon, d'accord. Ah oui, il a connu un succès retentissant. Il est resté pendant 2 ans à l'affiche dans un grand cinéma de Tokyo. Tu sais que, parce que là, tu dis que ce film a été un succès phénoménal au Japon. Dans les années 60, quand on parle de films des années 60, des films français des années 60 avec H, là, ben on voit souvent, quand même très souvent, qu'il y a des films français qui se sont bien exportés. Hein, et qui ont réussi en Amérique du Sud, en URSS, en Allemagne, en Espagne, en Italie, là au Japon.
Alors qu'aujourd'hui, finalement, c'est moins le cas, quoi. Le devoir de rire. T'appelles ça boutonner, toi? N'y touche pas. T'abîmes toujours tout avec tes grosses pattes. Tu te rends compte que, je veux dire que même là, le rôle du petit Gibus, parce qu'on l'appelle petit Gibus, c'est devenu une telle icône au Japon qu'ils lui ont même donné le nom à des marques de chocolat et de sous-vêtements pour enfants. Ah non, je savais Ça, pas. ça, bah, toi, ça a été jusqu'à là quand même. Ouais. Ça n'a pas été qu'un succès en salle. Ça a été, ils ont donné la marque de chocolat et de sous-vêtements enfants pour du petit Gibus. Quoi. Limite, ils ont vendu des petites peluches, c'est comme Gizmo dans les Gremlins. Ah ouais. Il y a eu du merchandising, quoi. Complètement, avant l'heure. C'est un film qui est drôle, qui est émouvant. Tu pars avec eux pendant 1h30 dans leur périple, quoi. Ouais. Bon, après, je dirais les parents, bon, à part l'instituteur qui est le seul adulte qui est, voilà, qui est posé, qui est sage, qui essaie de tempérer les enfants et puis qui s'inquiète un peu de leur sort parce que le braque, il a quand même, dans sa famille, c'est un peu compliqué quand même, parce qu'il a des parents, surtout les pères, qui s'intéressent de loin à leur progéniture et qui préfèrent plutôt picoler qu'autre chose, et puis que la seule chose qu'ils connaissent en langage, c'est un coup de gifle ou un coup de ceinturon, malheureusement. Donc, bon. Qu'est-ce qu'il y a, Bacaillé? Monsieur, je dis bouton. Qu'est-ce que tu dis? Bouton, monsieur, je dis bouton, pif la tour. Eh ben, faudra te faire soigner, mon petit père. De les voir, tu vois, tous ensemble à trouver des stratégies pour essayer d'aller battre l'autre ou de. Enfin bon, mais ils jouent juste, ils sont. Ouais, franchement, tu sens vraiment l'authenticité, quoi. Et c'est bien que Yves Robert a pris des enfants, toi, qui étaient effectivement amateurs, mais. Et c'est un film qui lui va bien à Yves Robert. Ah, pour un premier film, oui, c'est. Ah, mais c'est ça, non, mais c'est ça le pire, c'est son premier film, quoi. Oui, c'est son premier film. Et toi, personne ne voulait le financer parce qu'ils n'y croyaient pas du tout. Donc, et puis d'ailleurs, comme ils ont dit, ça a été un petit peu la colonie de vacances parce que ça a été tourné, bon, ils ont tourné dans plusieurs endroits, mais ils ont fait tourner ça aussi pas très loin de chez lui. Et ça faisait un peu la colonie de vacances. Et pour retrouver cette authenticité de rivalité entre les deux camps, il les a séparés. En fait, ils vivaient dans des tentes, les enfants. Donc, chacun de leur côté. Et pour pas que, tu vois, ils puissent interagir ou quoi que ce soit, pour qu'ils restent à l'écran, tu vois, cette rivalité entre eux, toi. D'ailleurs, ça a même des fois un peu dépassé lors du tournage, hors du tournage, où ça a été un petit peu tumultueux des fois aussi. Ils prenaient un peu trop leur rôle à cœur. Ah ouais. Fallait contenir tout ça quand même. Hein, voilà, il fallait contenir un peu tout ça, quoi. Donc, t'imagines quand même, c'est son premier film, mais je crois que c'est son plus gros succès, quoi. Ouais, mais après, c'est vrai que ça a apporté un matériel de jeu très authentique pour le film. Avec 100 gosses. Les parents. Il est en 4e position et c'est un film que j'ai toujours vraiment plaisir. Je l'avais revu il y a 4 ans de ça. Et toi, là, je l'ai revu là et franchement, c'est toujours un plaisir de le revoir. Ah bah voilà, un très beau 4e. Ouais, un très beau 4e film. Que de bons films ce soir. L'instituteur. Et moi, j'ai été très surpris quand même quand j'ai vu le box-office qu'il a fait, quoi, en 62. Quoi. Donc, c'est vrai qu'il s'éloigne beaucoup du roman de Lepargo. C'est vrai qu'il, je dirais, quelque part, il a pris des libertés, mais il a su vraiment, toi, apporter. Après, le film est bien fait, bien sûr. Ah oui, il a apporté cette authenticité par rapport au jeu des comédiens. Et surtout faire tourner des. Laisse totalement emporté, quoi. Faire tourner des films avec des gens qui ne sont pas professionnels et des enfants, c'est toujours très compliqué quand même. Ouais, c'est très, très compliqué. Et puis là, c'est pas comme quand, toi, avant, je sais pas, je vais prendre un exemple, les Goonies. Les Goonies, tu as 4, 5, 6 enfants. Là, t'en as toute une horde, là, tu vois. Donc, c'est pas évident. Et pourtant, tous jouent admirablement, moi, je trouve. C'est vrai. Bon, bah écoute, on va passer à mon numéro 3 ce soir. Donc, mon numéro 3 ce soir. Alors, attention. Ça va arriver. Voilà mon numéro 3. Un film que j'ai classé numéro 3. Donc, le 7e juré. Le 7e juré. Donc, c'est un film de procès. Donc, réalisé par Georges Lautner.
C'est une adaptation du roman donc de Francis Didelot, publié en 58 donc par les éditions Fayard. Donc un film, ce film, c'est un peu une étude de mœurs sur le milieu des, on va dire, des notables en province. Donc je vais vous faire un rapide résumé. Donc dans un élan de folie inexpliqué, donc Duval, un homme sans histoire, il étrangle une jeune femme. Et donc après la justice, elle accuse un innocent de ce meurtre et le véritable assassin se retrouve finalement juré au procès de son propre crime. Bon. Et une fois le jugement rendu et donc l'homme acquitté grâce sûrement en plus à Duval. Duval, donc interprété par Bernard Blier, un excellent Bernard Blier, on va en revenir là-dessus, va se livrer à la police afin donc de purger la peine qu'il mérite. Mais les notables de la ville, finalement, ils ne le voient pas du même œil et puis ils refusent de poursuivre l'un des leurs. Et c'est là qu'il va alors commettre l'irréparable pour obtenir enfin une sentence. Donc, on va rapidement donner le box-office. Donc, le 7e juré, donc il a attiré plus de 1,2 million de spectateurs en salle et il se classa 56e du box-office donc de l'année 62. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait intentionnellement. Non, c'est pas possible. Une minute d'égarement ne peut pas effacer toute une vie respectable. Donc, vous voyez, en fait, c'est juste pour vous dire que quand on fait notre top 5, on ne regarde pas vraiment les box-office, quoi. On regarde parce que bon, sinon, on vous donnerait les 5, 6, 10 premiers du box-office et voilà, on se contenterait de ça. Là, on cherche quand même des films qui sont quand même souvent assez loin, comme avant le film avec Fernandel ou même Le Gentleman des Psaumes. Ce pas des films qui ont vraiment tellement marché, quoi. Ils sont souvent au-delà de la 40, 50e place. Donc, avant que je donne un peu le casting de ce film, j'imagine que tu l'as vu aussi, ce film? Je ne sais pas si tu l'as mis en top 5, je ne sais pas. Voilà, je pense pas que c'est ton 3e. Si. T'aurais pu me couper, t'aurais pu me dire c'est aussi mon 3e, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film et j'imagine que toi aussi. Donc, oui. Bah écoute, c'est mon numéro 3 aussi, mais c'est normal, tu avais commencé. Donc, ouais, bah, c'est toujours un peu ça le problème si je commence, tu vois, que du coup, je te. Non, je pense que tu auras plein de choses à dire, donc je te laisserai la parole. Oui, pas de souci, vas-y. Juste un petit peu parler du casting. Après, tu peux un peu rebondir en même temps que je parle. Et puis, donc, au niveau casting, donc, on a un excellent Bernard Blier dans le rôle principal du pharmacien, donc Grégoire Duval. Franchement, il est très bon dans ce personnage d'assassin, mais aussi d'homme ordinaire, extraordinaire, de justesse, Bernard Blier, là, qui parvient finalement à rendre touchant son personnage assez désabusé. On ne peut pas choisir. Faut tout aimer en vrac ou tout jeter. C'est une question de vie ou de mort. Et finalement, le voir dans un autre registre, alors même si on l'a pas vu toute sa vie dans la comédie, mais le voir dans un autre registre que la comédie, ça fait du bien et franchement, ça lui va bien. Bah, ça montre que ça montre un peu comme était Bourvil. Ça montre à quel point c'est un grand acteur. Hein. Ouais. Parce qu'on est une performance formidable dedans. Hein. Formidable. On est d'accord. Et on est d'accord également que il a quand même plus souvent joué dans la comédie, Bernard Blier. Ah oui. Et donc sa femme, Geneviève Duval, donc elle est interprétée par, justement, que je disais, on va en reparler, elle est interprétée par Danielle Delorme. Ah oui. Une femme ravissante qui est une de mes actrices préférées. Ouais. Franchement, Danielle Delorme, je sais pas, je devrais limite faire une vidéo un jour sur elle, tellement je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'elle a beaucoup de prestance, de charisme et de classe, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, c'est peut-être pas, c'est pas Brigitte Bardot, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Alain Delon, c'est pas, mais elle a une beauté comme ça cachée en elle. Enfin, je veux dire, moi personnellement, je la trouve magnifique, quoi, Danielle Delorme. Donc, on a également dans le casting, voilà, là, Daniel, on a Francis Blanche qui joue le rôle du procureur général, je crois. On a l'excellent Maurice Biraud que j'aime beaucoup, qui interprète un vétérinaire. On a à nouveau Henri Crémieux qui joue le médecin légiste. Et au tout début du film, on aperçoit qui sur sa barque, H? Qui est-ce qu'on aperçoit sur la barque tout au début du film? Noël Roquevert? Non, même pas. Non, Robert Dalbon. Robert Dalbon, c'est vrai. Robert Dalbon. Mais de toute façon, il est partout, lui. Hein. Lui, c'est le mec qui faisait 10 films par. Même s'il apparaissait 10 secondes,
Tu Ouais, le là, vois parce que là, il pas. apparaît rien. On le Ah voit oui, sur oui, la oui, barque oui, au début ouais. du film. En fait, il fait juste un caméo, c'est tout. Voilà, je sais même pas si. Attends, je sais même pas si j'ai une photo de lui. Je crois que non, mais je suis pas sûr que j'ai une photo de lui. Hein. Comme dit, ouais, il y a pas grand Ah chose non, à il fait montrer juste un sur. caméo. Il fait juste. Ouais, c'est ça. Un monde où les gens sont gentils, vous comprenez? Tu as été choisi et inscrit sur la liste des jurés prévus pour le procès Soutral. Alors, pour la petite anecdote du film, il a été entièrement tourné à Pontarlier. Donc, moi, j'habite, comme vous le savez, en Alsace, donc c'est pas très très loin, dans le département du Doubs, qui est juste à côté. Et les premières images du film, donc, elles présentent le lac de Saint-Point, pardon, le plus grand lac naturel de Bourgogne-Franche-Comté. Et la scène de la confession, elle est tournée à l'abbatiale de Romain Motier en Suisse, donc des endroits que je connais bien, mais je ne savais pas que c'était tourné là-bas. Quoi. Enfin, je me suis déjà rendu à ces endroits-là, mais je ne savais pas que finalement ce film elle a été tourné là-bas. Donc je te laisse un petit peu la parole là, sur ce film, et puis je reviendrai plus tard dessus sur ce que j'en ai pensé. Il y a un assassin parmi l'honorable société. Un véritable assassin, il a la même gueule que les autres. Bah écoute, moi, le film. Donc c'est ton troisième aussi. Hein. C'est mon troisième film, voilà. C'est un film que j'ai redécouvert, parce que je l'avais vu il y a très très longtemps. Ah, moi aussi, punaise. Hein. Et c'est vrai que le film. C'est vrai que le film, enfin, j'ai trouvé que le film représente une parenthèse sombre et assez audacieuse dans la carrière de Lautner, parce qu'il n'aura pas fait des films comme ça, voilà. Et je trouve que ouais, ça repose entièrement sur la performance, même si les autres acteurs sont très bien. Mais tu sens que ça repose vraiment entièrement sur la performance de Bernard Blier. Je trouve que dedans, il dégage quelque chose de plus, tu vois. Et, la performance de bébé, quoi. Bébé. Voilà, et puis cette voix off de Bernard Blier, toi, qui s'exprime comme la voix de la conscience du tueur pendant tout le long du film, renforce le récit. Ouais. Et d'ailleurs, pour en revenir là-dessus, je trouve justement que, parce qu'en fait, il y en a souvent, finalement, il y a souvent des voix off, tu sais, dans les films qui sont mal utilisées, pour moi, par certains cinéastes. Et ici, comme tu le dis, elle a une vraie valeur rajoutée, une vraie mission. Celle, finalement, tu sais, de définir la psyché même de Duval, quoi. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Puis même des gens qui l'entourent, tu vois, qui ne veulent pas le croire, ni. Ouais. Ouais, parce que pour pas le croire, ils veulent pas le croire, c'est sûr. Hein. Ouais. C'est ça qui est bien dans le film. Et finalement, c'est parce qu'en fait, quand tu regardes le film, au fur et à mesure, tu te dis merde, ils veulent en aller où? Toi, ils veulent aller où avec ça? Oui, tout à fait, ouais. Ça va aller où? Et finalement, moi, j'ai systématiquement été surpris, quoi. Ces visages, ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Ils ne se doutent pas que tu as un secret. Bah, ce qu'il y a, c'est que ça représente, tu vois, c'est une critique acerbe de la bourgeoisie provinciale, quoi, c'est ça, qui dénonce une société où le coupable présumé est donc l'amant, qui est donc, je dirais, l'étranger dans la classe ouvrière, toi, tandis que de l'autre côté, tu as le notable respecté, le pharmacien, qui est intouchable, toi. Et même quand il essaye de dénoncer, de se dénoncer lui-même, ça te montre vraiment le contexte où le paraître prime avant toute chose. C'est ça, c'est inconcevable, tu vois, que c'est un. Voilà, oui. Que ce soit un de leurs qui a dévié, quoi. D'ailleurs, à la fin, tu as. Ah, on va rien dévoiler. On va rien. Non, mais d'ailleurs, à la fin, tu as l'amant qui dit une phrase qui est l'assassin. Il y a un assassin parmi l'honorable société. Bah, quelque part, la boucle est bouclée, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est un excellent film, vraiment. C'est une très très bonne surprise de 1962, quoi, pour moi. Mais tu sais que c'est le film préféré de Lautner, hein. C'est son film. Je me suis renseigné, forcément, on se renseigne sur les films dont on parle. Et puis je l'ai vu récemment, je l'ai lu. Ouais. Ils ne savent rien. Mais bien sûr, je l'aime. Et s'il veut, il peut revenir. Il est considéré comme son œuvre la plus personnelle. Mais, ouais, et puis, honnêtement, en termes de mise en scène, une des plus réussies. Ah oui. Parce que, franchement, certains films de Lautner, surtout un peu sur la fin de sa carrière, par rapport à celui-là,
On se demande où, tu vois, enfin, on en a parlé. On a parlé de certains films de Lautner dans À nous les navets, en début d'année. Tu te Ouais. rappelles? Notamment, je crois, ils sont Ils fous sont fous les les sorciers. sorciers, non? Un truc comme ça, non? Ouais. Ouais. Ah bah, tu vois? Ah non, mais Quand tu dis que c'est pas le même réal. non, là non, là, c'est pas le même. Je veux rien savoir. Tu sais, je fais comme eux, tu vois? Ouais. Je fais comme les notables dans le film, c'est pas vrai. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas C'est pas possible. lui, non. Alors ça, c'est une, tu le sais bien, tu sais, quand ils sont dans un bar, Ouais, à un moment donné, il y a vraiment l'image, en fait, d'une danseuse qui se reflète finalement, hein, sur le verre de Bernard Blier et Ouais. franchement, j'ai trouvé ça magnifique, quoi. Franchement, là, c'est quand même, on voit quand même rarement ce genre d'image, dans les films comme ça des années 60, tu vois? Ah Non, et franchement, puis j'ai il y a vraiment des bonnes idées de mise en scène, hein. Puis même ah quand tu ouais, regardes vraiment, le ouais. début, quand il s'approche près de la fille avec une musique complètement qui détonne, parce que tu t'attends pas à ce genre de musique, avec sa voix off et puis qui s'avance vers elle, tu vois. D'ailleurs, le début du film est très bizarre. Enfin, Oui, puis même il est même pour l'époque, je dirais, il est assez, il a vraiment un côté violent, tu vois. Que pour certains, l'amour, c'est la seule grande affaire de leur vie. Que rien d'autre n'a d'importance. en plus, quand tu vois Bernard Blier, quoi. Ah oui, tu t'attends pas du tout à ça. Parce que parce que généralement, c'est un bon gars dans les films, tu vois? Ouais. Donc tu te dis: «Bon, qu'est-ce qu'il fait, en fait?» Tu vois? Mais voilà et l'autre, il fait sa sieste à côté, donc il a rien vu, rien entendu, donc ouais. Non, mais là, franchement, ouais, quand j'ai vu certaines, certaines libertés qu'il prend avec la mise en scène, Lautner, tu vois? Parce que vraiment, Ouais. pour moi, c'est assez poétique ça, hein, cette danseuse qui se reflète dans le verre là de Grégoire dans le bar, alors qu'il se remémore finalement, tu sais, son amour de jeunesse, je me Ouais. suis dit: «Punaise, waouh, c'est Mais c'est c'est du beau par contre, Lautner». ce que je ne savais pas, c'était qu'en fait, le le projet du film vient de Bernard Luet. Ouais, j'ai vu ça aussi, ouais, ouais. C'est lui qui est à l'origine du projet, quoi, Mmh. parce qu'il avait lu le roman de Francis Didelot et il avait vraiment été marqué par le personnage de Grégoire Duval et En tout cas, il c'est une voulait super absolument adaptation, quoi. l'interpréter. Ah oui. Ah ouais, Oui. Le scandale ce soir, il est ici. Ici, au milieu de votre trouille. Puisque je vous dis que je suis innocent. c'est magnifique, ouais. Moi, je trouve que, ce film, franchement, pour moi, c'est vraiment un Le 7e juré, c'est un film sombre, hein, et glaçant. Ah Voilà, oui. avec des monologues qui révèlent, tu vois, un personnage assez froid et cynique, tu vois? Qui finalement après Bernard Blier, il est dégoûté de tout, hein, et de tous, tu vois? Ah oui, Genre, Marais qui fait tout pour, de toute façon, tu le vois lors du procès, hein, où il y a que lui qui pose des questions, ouais, d'ailleurs, les autres jurés n'existent pas, quoi. ouais, c'est ça, en fait, à un moment donné, tu te dis: «Bon, ben, voilà, les mecs, ils vont comprendre que c'est lui, quoi». Ah ouais. Et puis après, tu as ce genre de scène aussi, tu vois là, sur cette photo, c'est le genre de scène que j'adore, quoi. Parce qu'en fait, j'adore les scènes, tu sais, où ils sont, dans des grandes tables ou, dans les bistrots et puis qu'il y a plein de très bons acteurs avec des pipes, tu vois? Avec des voilà, Oh, puis où ils Maurice mangent. Bureau, c'est pareil, qui joue un vétérinaire, désabusé. Ah oui, alors lui, il est vraiment désabusé, ouais, ouais. Mais Là, c'est lui, il sent que là, c'est pas tu le vois? Krav sur Rebuf, là, tu vois? Ouais. Là, il sent le truc, quoi. Il sent le truc et tu vois, même à la fin, bon, on va pas raconter le film, mais tu vois ce qu'il dit habillé, Ouais. vers la toute fin, quoi. Vous ne me demandez pas le nom de l'assassin? Le nom? Ma foi non, pourquoi faire? Je le connais très bien. Non, mais pour moi, très clairement, ça fait vraiment partie des meilleurs rôles qu'a pu avoir, Bernard Blier. C'est vrai. C'est un très, très beau film et puis, comme dit, je l'avais vu qu'une seule fois ce film, Ouais. ça Ouais, fait moi, c'est pareil. Mais tu vois, de ça fait savoir qu'il était, à l'origine du projet, tu sentais que c'était vraiment quelque chose qui le tenait à cœur et et ça se je voit. trouve que ce contraste, comment il le joue, tu vois, quand il a pendant l'instant T, toi, où effectivement, il entre guillemets, voilà, le rôle de tueur, enfin, il a ses pulsions,
Voilà, cette Ouais, cette pulsion. pulsion, ouais, Et ouais. puis après, voilà comment il devient après. Tu es le dernier à l'avoir vu vivant. Tu comprends? Je suis surtout le premier à l'avoir vu mort. Attention à toi, mémé. Ça pourrait bientôt être ton tour. Et comme tu l'as dit, c'est un peu une caricature assez mordante, hein, finalement des gens bien, quoi. Oui, La tout à fait, ouais. bourgeoisie du village, tu vois. Donc, Voilà, ouais. Ouais, la la provinciale, bourgeoisie qui se voilà. retrouve finalement, comme on l'a vu sur la photo avant, jouer aux cartes hein, dans le bistrot local, tu vois. Donc, Mais voilà, oui, mais si tu dis ça, qu'est-ce que vont penser les gens? Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Voilà, c'était ouais. tout dans le paraître. Hein. Et tout, en Et fait, puis en mais disant que c'est finalement, pas possible. c'est vrai. Et finalement, dans le film, il y a tout le monde qui prend cher. Hein. Ah oui, ah bah oui. Duval, le procureur, l'enquêteur, même le tenancier du bar, le vétérinaire, comme tu l'as dit avant. Bah, même l'amant qui est accusé, Ouais, lui aussi, ouais, bien sûr. même après, lui, il balance des scuds à tout le monde. Voilà. Ouais. Chacun de nous s'y est mis un petit peu. Et puis un jour, l'un de nous s'est trouvé là juste à point pour faire quick. Mais c'est quand même lui qui a tué. Ah, ça Parce va. qu'on juge, parce que voilà, il vient de la classe ouvrière. Ouais. Donc forcément, c'est lui, quoi. C'est personne d'autre. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah, après, l'amant, je trouve qu'il est pris pour un marginal, quoi. Oui, ouais. L'ennemi des notables, on va dire, tu vois. Donc, et puis finalement, les preuves, tu vois, finalement, elles s'accumulent contre lui, tu vois, sans qu'il finalement il recherche vraiment, tu sais, à les contester, tu vois. Ah ouais. Et puis après, quand même, bon, après, tu sens quand même que, bon, c'est vrai qu'il n'y a que Blier en tant que 7e juré qui parle, quoi. Ah oui. Tu vois, donc tu te dis à un moment donné, moi, les gars, les autres, ils servent à rien, tu vois. Oui, tu Lui, dirais qu'au il est meilleur que Tu dis tout que le monde. il y a 10 jurés. Non, là, il n'y en a pas 10, il n'y en a qu'un. Il n'y a que lui, il pose toujours des questions, tu sais, même avec la vieille femme, quand il dit est-ce qu'on ne devrait pas faire une reconstitution ou Quand aller ils vont sur sur place place. Voilà. parce que c'est magnifique, parce que là, la voix off, comme je disais avant, elle sert vraiment. Parce que là, dans la voix off, tu sais, il te dit non, mais attends, moi, je lui ai donc mis une écharpe dessus, c'est pas possible, elle est où cette écharpe? Ah ouais. Messieurs, je viens d'arrêter l'assassin. Bravo! Qui est-ce? On le juge, on lui coupe le cou et vive la France! Je vous ai compris. Elle dit pas la vérité, tu vois. Ah ouais, c'est pour ça que c'est ce que je disais, toi, ça renforce vraiment le récit parce que tu vois que ça l'accompagne et puis qu'il essaye de tout faire pour dire mais attendez, c'est moi, allô. Ouais, c'est. Donc il donne tous les indices pendant tout le long, mais. Ouais. Ah, vraiment un Non, excellent. puis cette fin, bon, je le dis pas, mais. Non, tu peux pas le dire, non, tu peux pas le dire. Voilà, mais tu te dis, tiens, tu t'attendais pas forcément à ça, quoi. Ah non, mais moi je m'attendais. Alors, je me rappelais plus du film, tu vois, je me rappelais plus du tout du film, mais non. Mais en fait, tu t'aperçois. La fin, elle m'a scotché quand même. Oui, parce qu'en fait, ce choix de vouloir se dire que voilà, non, on sait que d'habituellement ce qui se passerait, et là, non, il prend quelque part à contre-pied en disant non, voilà. Pour montrer effectivement cette ouais, comme on dit, voilà, ce que je disais, c'est critique acerbe de cette bourgeoisie de fait de faux semblants et tout ce qui va avec. Où sa femme joue avec. Voilà, où sa femme joue avec, parce que bon, c'est pas anodin non plus, donc voilà quoi. Non, c'est pas anodin du tout. Et... C'est une des scènes de la fin, ça. Ça, c'est pour ça que je l'ai mis. Parce qu'on va, on va passer, si tu n'as plus rien à rajouter sur ce magnifique film. Non. Pour rien oublier ou tout jeter. Et on n'a pas toujours le courage. Voilà, allez voir ce film. Ah, franchement, ouais. Vous vous régalerez. Vous allez vous régaler. Donc, on va passer à mon film numéro 2, Le Doulos. Voilà. Donc, Le Doulos, c'est un polar réalisé donc, par Jean-Pierre Melville, donc, sorti donc, en décembre 62 en Italie. Donc, je dois le signaler que j'ai un petit peu triché, puisque finalement, il est sorti qu'en février 63 en France, donc je m'excuse. J'étais obligé de le mettre en 63. Il y a beaucoup d'autres bons films également. Donc, c'est une adaptation du roman de Pierre Lesoux, donc publié en 57. Donc, le mot doulos, en argot, ça signifie chapeau, mais ça désigne également un indicateur. Donc, l'action du roman dans le film et l'adaptation se déroulait, lui, à Montmartre. Et c'est un film, donc, coutumier du fait, Melville, qui
qui se veut être un hommage au film noir américain que Jean-Pierre Melville aimait tant. Le doule, c'est le chapeau. Et le porteur de doule, c'est le doulos. Donc le doulos, le résumé. Donc, à sa sortie de prison, Maurice Fogel apprend le meurtre de sa femme et poussé par le désespoir, hein, il tue le receleur chez qui en fait il logeait avant de lui voler ses bijoux. Puis il prépare un casse avec son complice, donc Rémi, et demande l'aide de Cilien pour le matériel. Et ce dernier, finalement, qui est appelé le doulos, est craint par tous car on le prend pour un indicateur de la police. Donc là, c'est nouveau pareil. Le doulos connaît un succès assez modéré. Il attire tout de même plus de 1,4 million de spectateurs en salle et il se classe à la 43e place du box-office, mais de l'année 63. Donc en France, puisqu'il est sorti en février 63. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire, il est tard. Attends, on a autre chose à te demander. Pas me confondre avec les gens qui rentrent dans votre bureau en marche arrière. Ouais. Bon, tu vois, j'ai un peu triché, on est d'accord. Ouais, bon, c'est pas très grave, on fait ce qu'on veut. Bon. C'est pas très grave. On est chez nous ou pas? Bon. Voilà. On est chez nous, on fait ce qu'on veut. Voilà. Bon. Non, mais alors, au niveau du casting, donc on a Belmondo, donc il joue le rôle de Cilien, le personnage central du doulos, qui est lui assez mal vu dans le milieu des voyous parce qu'il est soupçonné finalement d'être un indique donc pour la police. Donc Melville a choisi de faire appel à Belmondo, dont il avait été brièvement le partenaire, il faut le dire, dans À bout de souffle de Godard en 60, et qu'il avait surtout dirigé un an plus tôt dans Léon Morin, Prêtre. Et finalement, les deux, ils enchaîneront l'année suivante avec L'aîné des fers chauds, qui marquera leur ultime collaboration, vu que ça s'est mal passé. Vous savez qu'il était furieux contre l'attitude agressive du réalisateur envers son partenaire Charles Vanel. Ouais. Et finalement, ils en vinrent aux mains avant de quitter le plateau pour ne plus jamais revenir. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo dédiée à Jean-Pierre Melville. N'hésitez pas. Donc après, on a un excellent Serge Reggiani dans le rôle de Maurice Fogel, fraîchement sorti de prison, lui, qui assassine donc un receleur. Assassin présumé finalement de sa femme et qui finit par dissimuler le magot. Donc attendez, on va trouver une photo de Serge Reggiani, il est là. Et après, finalement, on a donc le commissaire Klein, donc bien joué par Jean de Sailly, qui travaille au corps le doulos, tout en lui susurrant donc, des petites suggestions des fois qui le forceront à se positionner en 2 temps, 3 mouvements pour mieux se faire la malle. Passez-moi l'inspecteur Salignari. Qui m'a balancé? On le craint, on tente de ne pas le fréquenter. Jean de Sailly, un acteur que j'adore. Donc voilà, ici. Parce que quand je parle, en fait, il faudrait que je mette des photos aussi déjà avec le vrai acteur. Ouais. Et très bon acteur. Très bon acteur. Ouais. Moi, je trouve qu'on l'a vu trop peu souvent, mais bon. Et on a également dans ce film, donc si j'ai la photo, on a Michel Piccoli, qui tient un petit rôle, et donc sa femme, la merveilleuse Fabienne Daly, qui joue sa femme, donc une actrice belge qui malheureusement n'a pas fait une grande carrière. C'est bien dommage, parce que franchement, là dans le film, je la trouve très 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 bonne. Donc actrice un peu méconnue, donc Fabienne Daly, une actrice belge. Et on a également Dominique Zardi, qui joue un garde du corps. Donc si on n'a pas Robert Dalban, on a Dominique Zardi. Le doulos jouit d'un statut particulier, tant dans le milieu qu'à la grande maison. En somme, quand on ne vous aide pas, vous êtes perdu. Ça va pour l'anecdote que le producteur, donc Georges de Beauregard, donc le producteur historique de la Nouvelle Vague, a donné carte blanche à Jean-Pierre Melville pour tourner donc un film à 2 conditions. D'une part, le projet, finalement, il devait se monter très rapidement. Et d'autre part, le film devait suivre une intrigue policière. Donc Melville, il l'a pris au mot et il adapta donc cette histoire de règlement de compte entre flics et truands sur fond de vol de bijoux dans Paris en seulement 8 jours. Tu t'imagines? Ouais. Ce film, il a été tourné en 8 jours, quoi. D'ailleurs, je tiens à signaler donc quand même la sortie d'un magnifique livre sur Georges de Beauregard,
signé Fabien Ramblier. Franchement, si vous aimez le cinéma français et le cinéma en général, c'est un livre qu'il faut absolument se procurer. Donc, H, est-ce que tu as vu Le Doulos récemment aussi pour ce top? Oui, je l'ai vu il y a pas longtemps aussi, oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce film, toi, H? Et un film que j'aurais pu aussi mettre dans mon top 5, qui rappelle effectivement les polars noirs des films des années 40, Ouais, c'est avec ça. James Cagney, avec voilà. Mais j'ai trouvé, personnellement, je trouve que Serge Reggiani, il vole presque la vedette à Belmondo dedans. Ce n'est pas un hors-la-loi ordinaire, mais sa vie est plus dangereuse. Dans ce métier, on finit toujours clochard ou avec quelques balles dans la peau. Mais bon, il joue très bien Belmondo, il n'y a pas de souci. Ah ouais. Mais je trouve que la prestation de Serge Reggiani, toi, Ouais, c'est vrai. je trouve qu'elle est meilleure. Je trouve C'est qu'elle vrai. est meilleure. Après, je trouve que son rôle le permet aussi. Oui, Tu vois, c'est vrai. son rôle. Et puis, franchement, Jean Dessailly, je l'aime beaucoup aussi. Hein. Ah oui, oui. Bah, de toute façon, quand tu le vois jouer dans un film qu'on aime beaucoup tous les deux, enfin même deux films, le premier Maigret avec Gabin, Dans un piège ou dans 125 rue Montmartre, il est Ah ouais, formidable. ça, c'est vraiment un film qu'on aime beaucoup. Ouais. Voilà, il est formidable dedans. Ouais, c'est vrai. Non, mais je trouve que Serge Reggiani, dedans, il offre vraiment une très belle prestation. Le Doulos, une tragédie du mensonge. Le mystère à l'état pur. Un homme pris au piège. Ah, mais c'est un bon petit film de polar, quoi. Enfin, Ah oui, après, oui, oui. après, vous savez bien que j'aime beaucoup ce genre de film. J'aime beaucoup les polars en général. Et j'aime beaucoup Melville. Hein, donc Non, et c'est puis pas la photo soignée, tout ça de surprise pour personne. Hein. comment ça s'appelle, de Melville. Enfin, bon, Ouais, et d'ailleurs, pour conclure, surtout tourner ça en 8 jours, faut le faire. Hein. franchement, ouais. Parce que de nos jours, il n'y a plus beaucoup de films comme ça qui sont tournés si rapidement, tu vois. Ouais. Je veux dire, et pour que ça donne un tel résultat, franchement, parce que, ouais, comme dit, il n'y avait pas beaucoup de budget, il n'y avait pas beaucoup de moyens pour ce film. Après, le Doulos, je l'ai mis en deuxième position parce que, après, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup Melville, mais c'est un film un peu oublié aussi, hein, le Doulos, qu'on évoque franchement Oui. très rarement. C'est pareil, il n'y a pas beaucoup de critiques ou de gens qui mettent le Doulos en avant sur YouTube. Pourtant, c'est un polar très stylisé, hein, comme l'a dit H. On le voit dès le premier plan avec, je sais pas si tu te rappelles, avec le super travelling, hein, tu sais, qui suit Serge Reggiani. Tout à fait, oui. On voit tout de suite dans quel genre de film on va voir. Oh, bah, de toute façon, c'était la patte de Melville. Hein. Ouais, en plus, bah, c'est ça, c'est l'œuvre de Melville. Et en fait, elle emprunte tous les codes du film policier à l'ancienne. Hein. Ouais. Vous avez tout. Vous avez finalement, vous avez les atmosphères assez, des lumières tamisées. Vous avez les commissariats, tu sais, avec les flics en costume, les clubs de jazz qu'on voit souvent dans les polars, et traîtrises en tout genre. Et finalement, il faut le dire, ce long métrage, le Doulos, il anticipe par beaucoup d'aspects les futurs chefs-d'œuvre que seront plus tard le Cercle Rouge ou le Samouraï. Hein. Avec une manière très melvillienne de mettre en scène finalement la solitude à travers ses personnages, ce qu'il a souvent fait dans tous ses films. Quoi. Le Doulos, où vous ferez la connaissance de Cilien, Maurice, Klein, Fabienne. On sent clairement sa patte et on sent ce que ces films vont devenir par la suite. Quoi. C'est vraiment un cinéaste que j'aime beaucoup et qui a vraiment sa propre patte à lui. Quoi. Toi, les jeux d'ombre qu'il y avait, Oui. tu vois. Ah, c'est du c'est pur du Melville. Melville. Ouais. Ouais. Bah voilà, donc moi, c'est mon numéro 2, le Doulos. J'avais envie d'en parler parce que, et de le mettre assez haut dans le classement. Parce que c'est vraiment un polar qui mérite d'être vu. Et puis que c'est du Melville, donc c'est toujours du bon, hein, du bon cinéma. H, on va passer à ton numéro 2. Ouais. Alors, mon numéro 2, j'ai choisi Les Mystères de Paris. 2. Ton numéro 2, H, voilà, Les Mystères de Paris. Ah, tiens, il y a Jean Marais.
Ah, il fallait bien que Il fallait voilà bien que un tu petit une profites belle, encore, hein. voilà, un petit une belle, voilà, un petit film d'aventure. Il en Là, les gens, fallait ils bien. commencent à nous connaître, hein, au fur et à mesure avec les tops. Là, ils se disent, attends. Fallait bien quand même que j'en trouve un dans le lot quand même. Ah ouais, c'est ça. Ouais, non, non, j'aime beaucoup ce film, Les Mystères de Paris, qui est une adaptation du roman feuilleton éponyme d'Eugène Sue, donc voilà. Et donc réalisé par André Hunebelle, que beaucoup de gens, je pense, connaissent, hein, qui a réalisé, bon, la fameuse Beaucoup de trilogie films de des KPDP. Fantomas, qui a fait beaucoup de films de KPDP, Dont hein, on Le a déjà Bossu, parlé, c'est Le vrai. Capitaine, voilà, exactement. Mm. Et puis voilà, qui connaîtra la consécration avec la trilogie des Fantomas. Ouais. Voilà. Donc, bah, tu as Jean Marais, tu as Danny Robin, tu as Pierre Mondy, Pierre Mondier, ouais. voilà, tu as Raymond Pellegrin et tu as Noël Noël Roquevert Roquevert. encore. Et puis, Quand c'est- Georges Samara. et Georges Camara, voilà, Il a joué le exactement. directeur de la banque. Tout à fait. Ouais. Donc, l'histoire suit Rodolphe de Sambray et sa maîtresse Irène, qui ont plus une place marquante dans la haute société sous le règne de Louis-Philippe. Rodolphe, qui se sent responsable de la mort d'un ouvrier, veut aider sa veuve qui recherche Marie, donc son enfant disparu mystérieusement. Et Rodolphe met tout en œuvre pour trouver la jeune fille en s'aventurant dans les bas-fonds de Paris. Alors, le film a été un gros succès, parce qu'il a fait quand même près de 3 millions d'eux. Ah ouais, quand même. Mm. Ah oui, 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 il a très très bien marché. Ah, je pense que 3 millions d'eux, il devait être dans les 10 premiers, non? Dans les 10-15 premiers. Oui, sûrement, oui, oui. Oui. Ouais. Donc, bon, comme je dis, voilà, André Hunebelle qui sortait des films de KPDP, du Bossu, du Capitaine, là, il nous offre un film d'aventure où il a préféré privilégier l'aspect plus aventureux et mélodramatique du roman qu'avec une intrigue rapide et beaucoup plus avec, bon, comme d'habitude, avec Jean Marais, avec des combats, de l'action, au détriment de l'aspect, je dirais, social et réformateur qui était très présent dans l'œuvre de Eugène Sue. La réalisation, comme on disait tout à l'heure, on disait avec Melville, là, c'est pareil, Hunebelle, bon, je dirais quelque part pour ce genre de film-là, il avait une patte aussi, tu vois. Ouais. Mais voilà, le film reste une réalisation avec un style visuel très soigné, alternant entre l'élégance et de la haute société et puis des misères des bas-fonds, tu vois. Les décors intérieurs, comme d'habitude, sont toujours superbes. C'est minutieusement travaillé. Tu le vois lors des bals masqués ou tu vois les hôtels particuliers. Tu vois que le détail, tout est. C'est son point fort à Hunebelle, hein, dans ces films-là. La reconstitution et les décors et tout, c'est toujours. Ah ouais, tout à fait, ouais. Bah, jusqu'au même, quand tu vas, bon, jusqu'aux catacombes. Bon, là, par contre, les catacombes qui ont été vraiment filmées en extérieur dans les carrières de Noucourt dans le Val d'Oise. Et par contre, tu vois, ce qui est assez. Et d'ailleurs, tu vois, cette reconstitution, c'est que tu regardes que le 3/4 des extérieurs qui ont été filmés ont été filmés dans le vieux Rouen. Ah ouais? Qui se rapproche beaucoup de ce qu'était le Paris, tu vois, dans ces quartiers-là, toi, dans les quartiers populaires et autres. Par contre, bon, il y a des scènes qui ont vraiment été tournées, des scènes extérieures qui ont été tournées à Paris sur les quais de Seine et dans le quartier Saint-Paul. Ah ouais. Là, on reconnaît Noël Roquevert, là. Côté de Jean Alors, Marais. alors Noël Roquevert, en fait, Noël Roquevert joue le rôle de Pipelet. Donc, il sera après plus tard, comme on disait, tu vois, quand on disait que les concierges étaient des vrais pipelettes, tu vois. Et en fait, il joue le rôle de Pipelet. Et ce qui sera plus tard, voilà, le langage courant pour désigner les concierges un peu trop bavards, quoi. Ce qu'il est un peu dans le film. C'est vrai. Il a eu pas mal. Pardon, il a enchaîné beaucoup de second rôles aussi, hein, Noël Roquevert. Ah oui. Dans beaucoup de films. Hein. Il a joué dans énormément de films aussi. Hein.
Ouais. C'est Ah, un excellent second rôle. C'est pareil, Pierre Mondy qui joue le rôle de, je dirais, du sidekick de Rodolphe. Enfin, il jouait le chourineur, je crois que c'est ça, c'est le chourineur qui joue dedans. Et qui est en fait qui est le sidekick de Rodolphe, mais qui, c'est pareil, qui est un homme un peu bourru, mais au grand cœur. Ce qui est un rôle rare de voir Pierre Mondy dans ce genre de rôle. Parce que même dedans, tu as vu, il rentre dans l'action, il balance des bourre-pifs et autres, ce qui est quand même assez rare. Hein. c'est vrai. Moi, je trouve que Pierre Mondy, de toute manière, je l'ai déjà dit dans quelques vidéos, mais pareil, c'est un acteur que moi j'aime beaucoup, mais qui n'a pas vraiment été, tu sais, mis en Assez mis avant. en valeur, oui, mis en avant. Ouais, il Ouais, n'a pas ouais, été mis assez en valeur par rapport à son talent, en fait. Il savait jouer plein de choses également, et ouais. je trouve que c'est un acteur dont on parle pas beaucoup, bien, qui est un peu sous-coté, tu vois, Ouais. par rapport au Ouais, talent c'est qu'il vrai. avait. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais dedans, c'est vrai qu'il offre il offre une belle prestation. Bon, Jean Marais, toujours égal à lui-même, Ouais. Toujours en toujours à train l'aise dans d'embrasser ce les genre de femmes. voilà, toujours très à l'aise dans ce genre de rôle. Mmh. Il y a, comme je le disais, voilà, bon, même si effectivement le film prend des libertés par rapport au roman, là, c'est vrai qu'Une Belle a plus axé le film sur le côté, je dirais pour s'assurer un succès, a plus misé sur l'aventure, sur l'action, dont Jean Marais était très friand parce que comme c'était lui-même qui exécutait ses propres cascades et même dans Ouais, les c'était un scènes peu son fonds de voilà, commerce aussi, mais bien c'était sûr, un peu ouais. voilà, donc ils ont assuré le dessus, mais en n'oubliant pas effectivement quand même le reste, qui reste un film, je dirais un grand spectacle. Ouais. Rien que la scène dans l'incendie de la rue du Temple, je sais pas si tu t'en rappelles. Si, bah, j'ai vu le film Voilà, récemment aussi, tu donc vois, donc quand il se jette, voilà, tu vois qu'il n'hésitait pas à prendre des risques, ou quand il essaye de passer sous la roue du moulin aussi. non, mais il en prenait beaucoup des risques, hein. De toute façon, dans Ah tous oui, ses oui, oui, films, oui. hein, donc Oublié quand même. Comment oublier le formidable Raymond Pellegrin, qui joue le rôle d'un méchant charismatique, fourbe, avec sa voix inimitable, bah, hein, j'ai eu qui bah, sera par la suite la voix de Fantomas. oui, j'allais dire, mais surtout que j'ai malheureusement pas de photos, parce qu'il faut savoir qu'il y a très, très peu de photos, finalement, de disponibles, Oui. sur ce film, donc malheureusement, je l'ai pas. Je Enfin l'ai bon, pas. voilà, je trouve que la reconstitution, bon, comme d'habitude, hein, le style visuel soigné de Une Belle fait en sorte que, voilà, c'est toujours magnifique, mais tu as ce contraste qui est bien, toi, entre ce qu'il a retranscrit, toi, des bas-fonds, toi, et le côté, je dirais, luxuriant des hôtels, des bals et autres. Et franchement, il a fait un superbe boulot dessus. Hein. Ouais, un très bon film d'aventure, Ah oui, c'est un bon à film. la française, hein, début des années Oui, oui, 60, oui, oui. comme un peu Ah, et les films de puis, comme on Capet. dit, voilà, il sortait un petit peu des. Là, quelque part, c'était une parenthèse des films de KPDP qu'il faisait, quoi, tu vois. Là, ça Est-ce change un petit peu. Ouais, est-ce que tu vois un peu finalement la variété de ce qu'on propose comme cinéma ce soir? Ah, bah oui, 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 Dans le oui. cinéma français du début des années 60. Ah, bah Des oui, non, mais il y polars, avait. des comédies, des films d'aventure, enfin je veux dire, Ah, mais en fait, il y en avait pour tous les goûts, hein, à cette époque-là. Hein. franchement ouais. Ouais, Tu en ouais, avais vraiment pour tous des les films de goûts. Hein. procès, des comédies policières, enfin je veux dire, Mm. vraiment c'est Encore, comme on vraiment dit, là, on fait un top 5, mais toi, on ferait un top 10 ou autre, il y aura encore plus de films, donc ce sera encore peut-être même plus varié, tu vois. bah, bien sûr, par exemple, là, je vais juste la petite parenthèse que je vais faire, d'ailleurs on aurait pu le faire sur, les autres années également. Mais comme je disais au départ, mon numéro 5, j'aurais très bien moi également pu mettre comme toi H, voilà, Mm. d'autres films. Donc j'hésitais, mais c'est vrai que par exemple, j'ai bien apprécié également Les Culottes rouges avec, Bourvil. Oui, tout à fait, oui. Donc voilà, s'il y aurait eu un top 6, je l'aurais mis en 6e, voilà quoi. Donc et c'est Ah oui, vrai que non, non, bon, mais. on peut pas tous les mettre, donc on doit bien faire un choix, donc Non, mais bon, moi, tu connais, tu sais que je suis friand oui, oui, de ce film, ouais, de ce genre de film d'aventure. Moi, d'aventure j'adorais. C'est avec ça que KPDP, de j'ai, voilà, reconstruction, c'est avec ça que j'ai grandi. Mais bon, c'est vrai. effectivement, André Hunebelle était, je dirais, bon, même si tu avais Bernard Borderie aussi ou d'autres, mais c'est vrai que je dirais que quelque part,
pour moi, André Nebel était la tête de proue, quoi, tu vois, Oui, de de ce ce genre genre de film. de ce Voilà. genre de film. Et Voilà. il le montrera par la suite. Donc, Voilà, exactement. Donc, voilà. non, j'aime beaucoup ce film. Bon, ben voilà, on va passer à notre numéro 1. Hein. Donc, j'imagine très certainement qu'on a le même. Il y a de fortes chances qu'on doit avoir le Il y a même. de- il y a- il y a- il y a de très très fortes chances. Hein, on va pas, Ah ouais, ouais, ouais. Bon, H, on va passer à mon numéro 1 ce soir. Ou peut-être éventuellement qu'on a le même. C'est fort probable, hein, comme souvent. Suspense. Suspense. Mon numéro 1, Oh, un singe en hiver. Là. oh, comme par hasard. Tu vois, c'est un incontournable aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Bah écoute, ouais, c'est notre numéro 1. Ben voilà, c'est le numéro 1 ou 2. Voilà. Donc un singe en hiver, une comédie donc dramatique, on va dire, réalisée par Ouais. l'excellent Henri Verneuil. Voilà. Comédie adaptée du roman du même nom d'Antoine Blondin. Tout à fait. Malheureusement, c'est la seule fois que Gabin et Belmondo se rencontrent à l'écran. Mais quelle rencontre! Et vu leur prestation, c'est bien dommage. Hein, pour moi, ce film, c'est simple, c'est un chef-d'œuvre. Ah, dès le début, là, tu te mouilles. Ah, j'attaque d'entrée de jeu. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. C'est pas parce que c'est le numéro 1, c'est un chef-d'œuvre tout court, ce film. Et puis, de toute manière, voilà, c'est terminé, on n'en parle plus, on clôt les débats, on dit salut à tout le monde, allez, terminé. Non, mais bon, je vais vous faire vite fait le petit résumé. Hein. Donc, on va suivre il y a plein de choses à dire sur ce film-là. On va suivre les aventures d'Albert Quentin, donc, qui tient un hôtel situé dans une petite station balnéaire de la côte normande, avec son épouse Suzanne. Ancien fusilier, donc marin en Chine, il boit à longueur de journée. Donc, il est nostalgique de la vie aventureuse qu'il menait autrefois. Et finalement, il a juré qu'il ne boirait plus. Or, un soir, débarque un client, Gabriel Fouquet, donc interprété par Belmondo, qui va faire oublier à Albert toutes ses promesses et lui permettre de vivre la joie d'une dernière nuit très folle. Donc, au niveau du box-office, donc le film est sorti en mai 62, il a totalisé un peu plus de 2,1 millions d'entrées, donc ce qui lui valut de se hisser dans le top 15 des meilleures entrées de l'année. Donc, on peut dire un résultat moyen plus par rapport à ce qu'attendaient finalement les producteurs d'un tel film à l'époque, forcément avec Gabin et Belmondo. Ouais. Mais malgré les critiques mitigées, comme souvent, le film reste une référence dans le cinéma français, on peut le dire, souvent étudié pour sa manière d'aborder les thèmes universels de ce film, comme la nostalgie, la quête d'identité et finalement la solitude également. Écoute-moi bien, ma Suzanne. Ce que je vais te dire, c'est sérieux, et puis c'est même grave. Donc, je vais te donner la parole. H, vas-y. C'est un chef-d'œuvre, ce sera tout. Ok, donc on va développer on va un petit peu développer sur le casting quand même. Non, mais que dire de ce film-là? Bah, effectivement, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Bon, bah, Gabin, la rencontre, c'est vraiment en fait la rencontre entre la jeune génération et l'ancienne. Donc voilà, Belmondo et Gabin. Tu as les dialogues de Michel Audiard, bien évidemment. Tu as Suzanne Flon, qui joue le rôle de l'épouse de Gabin, qui est formidable aussi dedans. Suzanne Flon, elle est super. Hein. Et on a qui encore? On a qui? On a encore qui est toujours pareil. On a encore Noël Roquevert. Voilà, qui interprète le rôle de Landru. Voilà. Le patron du chic parisien. Exactement. L'ennemi est en fuite, mais maintenant une retraite s'impose, messieurs. Chacun pour soi. Moi, je vais me baigner. Qu'est-ce qu'on fait? Descendons le Yang Sécor, c'est tout droit, viens. Et on a également Paul Franqueur. Hein. Ouais, exactement, ouais. Bah oui, Paul Franqueur, oui. Il joue le patron du café, quoi. Non, mais et on a aussi déjà mentionné ce soir Paul Mercet dans le rôle, je crois, d'un marchand de poissons, je crois. Hein. Tout à fait. Sûr, mais je crois. Ouais. Paul Mercet. Donc c'est vrai que c'est un duo inattendu, et puis on a dit c'est la seule fois où Gabin et Belmondo malheureusement vont tourner ensemble. Mais quelque part, je me dis que c'est peut-être pas plus mal parce que tu vois, c'était peut-être l'ultime rencontre, mais quelle rencontre!
Oui, voilà, on va dire au moins elle a été, Je dirais réussie à 100. Ouais. je dirais que quelque part, ce film est, comme tu dis, je te disais, avec la jeune et la Nouvelle vieille génération, ouais. génération, voilà, c'est un passage à témoin, tu vois, Mmh. symbolique entre ces deux générations, toi. Ouais, C'est ouais. un passage à témoin. Bah, et surtout que, faut le dire, hein, ils s'entendaient très bien, hein. Oui, 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 oui. Ils s'entendaient très bien sur le plateau, sur le tournage, donc Ouais, mais pourtant, tu vois, de voir que Belmondo, je dirais, venait de la nouvelle vague, ouais, tu même vois, si je suis d'accord, il vient de la voilà, nouvelle vague, mais il a alterné dans sa exactement. Et toi, il a ouais, mais malgré que toi, il était il encore, n'est entre pas guillemets, resté dans la nouvelle vague, il est pas resté enfermé, là. voilà, là, tu vois que là, il fait quand même toi, après, comme tu dis, avec le doulos ou la bout de souffle, avec ce qu'il a pu faire, là, il va faire, puis aussi une rencontre qui va être très importante pour Belmondo par la suite aussi de sa carrière, parce qu'ils vont faire plusieurs films ensemble, c'est avec Henri Verneuil. Gabin a très vite reconnu chez Jean-Paul ce qu'il était 30 ans avant, 35 ans avant. Du coup, quelques petites anecdotes sur le film que tu connais forcément, H, hein. Oui, il y en a quand même, il y en a pas mal, hein. Ouais, il y en a pas mal surtout, mais en fait, ce qu'il faut c'est même pas vraiment une anecdote, mais il faut le dire. Donc Henri Verneuil, il a réalisé Mélodie en sous-sol, hein, tu le sais, pratiquement à la même époque qu'un singe Ouais, en hiver. ouais. Et finalement, il faut le savoir, il était désolé car, Mélodie en sous-sol avait, avec plus de 3,5 millions d'entrées en France, même si on aime beaucoup le film, il a réalisé plus, tu vois, que le score de Singe en hiver. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et toute la vie, il l'a dit, hein, il aurait préféré que ce soit un Singe en hiver, Ouais, mais parce en qu'il avait fait, sa comme le préférence, disait, tu vois? Donc, ouais, mais comme disaient les critiques, je pense qu'ils sont passés, même à l'époque, à côté du film, parce que comme ça parlait ah, il faut pas de, passer à côté du film, les critiques, hein. voilà, voilà, Ouais. parce que pour eux, comme ils estimaient que c'était une ode, enfin un hymne à À la l'alcoolisme et beuverie, tout à ce qui va, voilà, l'alcoolisme, à la beuverie, tout ce qui va avec, ils sont ouais, passés complètement à côté le côté poétique, tout ce qu'il y avait du film, quoi. c'est vrai. Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Oh. Mais si t'as que des qualités, et physiquement t'es restée comme je pouvais l'espérer, c'est le bonheur rangé dans une armoire. C'est vrai qu'il a été pas mal attaqué ce film, à l'époque par la critique, ouais, c'est dommage comme d'habitude, ouais. Ouais. Ah et d'ailleurs, comme tu le dis si bien par rapport à l'alcool, mais à savoir que le ministère de la Santé, il a essayé d'interdire ce film. Oui, tout à fait, oui. C'est Donc dingue, hein. il a vu, comme tu l'as dit, il a vu une apologie de l'alcool et une publicité, tu sais, trop évidente de certaines marques, tu vois, sur les cendriers du bar, tu vois, notamment, hein, celles d'alcool locaux. On va pas citer, finalement, tu vois, aucune scène ne sera coupée, mais le film, quand il est sorti, il est quand même sorti sous la bannière de l'interdiction aux moins de 18 ans, quoi. Ouais, ouais. Voilà aussi pourquoi il a pas fait plus d'entrées, tu vois, en salle. Eh ben, je crois que je t'épouserai de nouveau, mais tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Réalisation soignée d'Henri Verneuil, et puis les dialogues de Michel Audiard qui, bon, bah, effectivement, ces dialogues sont devenus célèbres pour le film, tu vois, mais Audiard, il a su capter l'essence du style d'Antoine Blondin. Mmh. Tu vois, pour pouvoir recréer ces répliques, tu vois, ce qui n'était pas forcément évident. C'est vrai. Si on s'en sort, hein, si la maison tient debout, et puis si un jour je peux rallumer l'enseigne qui est au-dessus de la porte, eh ben, je te jure de ne plus toucher un verre. Jamais. D'ailleurs, Verneuil a noté on l'apparaît au début du film, on le voit, hein. Oui. C'est tout à fait, l'officier allemand qui monte l'escalier, quoi, Tout à tout au fait, début du ouais, film. ouais. Ouais. C'est un film où il y a pas de fausses notes, tu vois? Et puis Oh, non, non. et puis on sent en fait, même à l'écran, on le sent, tu sais on sent l'affection que Gabin il portait à Belmondo. Oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, ça se ressent vraiment que qui s bah, surtout après voilà, on le sait, je veux dire, c'est ils avaient beaucoup même en dehors du tournage, tu sais, ils s'entendaient beaucoup, ils parlaient beaucoup notamment de cyclisme, de foot, de sport en général, tu vois? Ouais, c'est Ils avaient ça qui beaucoup les a les réunis, a ouais. rapprochés, ils avaient beaucoup de points communs en dehors, quoi, puis ils s'entendaient très bien, donc D'ailleurs, le monde Belmondo était formidable dans le film. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait tout. Oui. Non, il était extraordinaire. Et gentil, Jean-Paul. la prestation de Gabin, elle est impressionnante, quoi. Parce que, Ah oui. souvent, il y a dans ce film, il y a beaucoup de passages où ils sont ivres, quoi, quand même, on est d'accord? Et franchement, je trouve que Gabin, il est impressionnant, lorsqu'il joue l'ivresse. Parce que, honnêtement, on le croirait vraiment ivre pour de vrai, hein.
Ouais. Et lesquels, qui c'est qui va les payer? Adressez-vous à l'intendance. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise. Le jeu des acteurs de Belmondo et de Gabin est vraiment d'une grande précision. Mais quand même, quand tu regardes là, le début de carrière de Belmondo, là, tu sais, bon, tu vois à bout de souffle, on est d'accord. Mais quand tu le vois, tu sais, dans le Doulos, En fait, tu vois qu'il commence vraiment à prendre son envol, je dirais, vraiment de s'éloigner de cette nouvelle vague. Bon, même si après, il va la refaire. nouvelle vague, comme dit, elle n'a pas duré longtemps, hein, la nouvelle vague. Hein. Oui, mais ça a tu duré vois, bon, quelques années finalement. après, il va faire quand même Pierrot le Fou encore avec Godard, tu vois, il va refaire Ouais. encore des. Voilà. Il va Mais- alterner, Voilà, ouais. il va alterner, Ouais, ce qui est bien. Ce qui est bien, ce qu'il va faire. Mais tu sens qu'après, bon, il fera un choix de partir carrière plus différente. dans le cinéma populaire, tu vois. Ouais, plus tard, ouais, dans les années 70, c'est vrai. Là, Même dans les années 60, parce que si tu regardes 100 000 $ au soleil d'Henri Verneuil, voilà, tu vois. Ouais. Comme dit, la nouvelle vague, elle n'a pas duré 10-15 ans non plus. Hein, on en parle souvent. Voilà. Pour moi, elle a duré 3-4 ans, la nouvelle vague, vraiment. Tu vois, donc, Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. C'est un film, tout le monde le sait, hein, c'est un film emblématique du cinéma français quand même. Donc en plus, comme je dis, à une époque où la nouvelle vague, elle bouleversait un petit peu les codes du 7e art en France. Mais voilà, la mise en scène de Verneuil, ouais, elle est impressionnante. Hein, après, il suffit de voir les plans, hein, que ce soit dans la ville, tu sais, ou sur les acteurs eux-mêmes, quoi. Donc, et puis, les magnifiques paysages normands, quoi. De toute façon, c'était un des films préférés de Gabin, d'ailleurs. Hein. Oui. Et comme tu dis, oui, ces paysages, parce que pour apporter vraiment d'authenticité, Verneuil voulait impérativement. En plus, ça arrangeait Gabin qui habitait pas très loin non plus. Mais voilà, ça a été. Ça arrangeait souvent Gabin. Ça arrangeait souvent Gabin. Voilà. Il faut pas que le vieux le câble aille se travailler trop revif, loin. le gentleman des psaumes, c'est sur les chevaux. Hein, ça arrangeait souvent. Non, mais c'est vrai que là, ça a été tourné dans le Calvados. Et puis, ouais, je pense que toi, d'avoir été dans c'est pas un village, cette petite ville, mais toi, effectivement, ça a apporté de l'authenticité au récit. Ça a ramené l'authenticité, clairement, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un film qui représente finalement tout ce que le cinéma français de l'époque, il savait faire de mieux, être authentique, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça, hein, je dirais. Non, mais après, ce film, il pue le cinéma, quoi. Parce que tu imagines les noms qu'on cite, Verneuil, Audiard, Gabin, Belmondo, tu vois, voilà, ça pouvait que être réussi avec de tels noms, tu vois. Moi, en tant qu'acteur, je le regardais et vraiment, j'étais ébloui. Presque tout le singe est une chose qui me reste très fort, parce que c'était pour moi un souvenir formidable, dans une bonne humeur extraordinaire. Oui, non, mais on est d'accord. Hein. C'est vraiment le mariage parfait, quasiment. Hein, je veux dire, c'est pour ça que je pense qu'il a laissé une empreinte indélébile, non seulement pour son histoire, parce que effectivement, ça fait référence à l'alcoolisme, qui est le titre de référence de la phrase d'Antoine Blondin, mais aussi pour la magie qu'opère entre Gabin et Belmondo. Les deux personnages, toi, tour à tour, ils partagent tout ensemble. Hein. Leurs émotions, toi, leur tristesse, leurs espoirs. Non, et puis bon, comme on disait, voilà, toi, je disais, c'est une référence à l'alcoolisme, mais bon, dans le titre, dans la référence de ce que Antoine Blondin dit, il dit que l'alcool, c'est l'oubli. L'homme qui boit est un singe qui essaye de comprendre l'hiver. Donc en fait, voilà, c'est une métaphore de l'évasion sur la monotonie, de l'existence. Comment passer à côté de cette magnifique musique? C'est vrai. Hein? De Michel Magne. Michel Magne. Qui est superbe. Un grand compositeur, ouais. Non, mais enfin, voilà, on a. Puis même, tu vois, tu prends d'affection pour. Effectivement, bon, il y a le duo, mais je trouve aussi que le duo Suzanne Plon et Gabin fonctionne aussi à merveille, tu vois. Oui, bien sûr. Elle qui a peur à chaque instant pour lui, qui replonge. Il va replonger. Voilà, ouais. Et puis la fameuse scène et réplique culte, hein,
Comme quoi il lui reproche rien, comme quoi elle est formidable. Puis s'il devait le refaire, il se marierait nouveau avec elle. Voilà. Mais tu m'emmerdes. Voilà, ouais. On peut le dire. Hein. Ça a été un moment unique, ce film. Mais c'est dommage que les critiques soient passés à côté, ne pensant que le film, voilà, ne faire qu'un hymne à la beuverie. Voilà. Ouais, c'est dommage, mais bon. Alors, ce film est plein de poésie parce que, tu vois, il picole, mais il s'évade, tu vois, il voyage. Et ça, ils n'ont pas compris ça. Mais tu sais, même si peut-être le cinéma français d'avant, il était meilleur, ou voilà, on le juge meilleur que celui d'aujourd'hui sur cette chaîne, les critiques n'étaient pas meilleurs. Hein. C'est vrai que à cette époque-là, moi, c'est juste, c'est subjectif, c'est juste mon point de vue, tu vois, par rapport au cinéma d'aujourd'hui, que je suis beaucoup moins friand parce que c'est pas une question que je suis à propre de nostalgie, mais là, par contre, c'est un côté objectif de me dire que à cette époque-là, quand tu regardes les réalisateurs qu'il y avait, les acteurs qu'il y avait, les dialoguistes qu'il y avait, les scénaristes qu'il y avait, pour moi, fait cruellement défaut aujourd'hui. Ouais. Pour moi, c'est tout un ensemble. Il y a le cinéma, la magie opérée. Hein. Le cinéma, c'est pas juste des acteurs. Voilà, il y avait une magie opérée, mais c'était un ensemble de choses que moi, aujourd'hui, je ne retrouve pas dans le cinéma actuel. Mais maintenant, je trouve qu'il y a trop d'artifices. Tu vois, c'est trop politisé, c'est trop lissé, c'est trop formaté. Tu vois, c'est ça que j'aime pas. C'est ça. Après, voilà, ça n'engage que moi. Surtout, ne tombez pas dessus sur les commentaires. S'il y en a qui pensent différemment, c'est très bien. Mais moi, c'est juste mon point de vue, c'est tout. Voilà, on va terminer là-dessus. Voilà. On va comme dire que c'est un chef-d'œuvre et qu'il faut le revoir le Saint-Jean d'hiver. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. C'est un chef-d'œuvre. Bon, ben voilà notre top 5 de l'année 1962. Donc, j'espère vraiment qu'on a réussi à vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir certains films de cette année. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à nous donner votre top 5 à vous, c'est important. H, moi je te remercie comme d'habitude pour ta présence. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. J'espère que tu as apprécié ce top 5 spécial film français de l'année 62 qui nous a fait redécouvrir certains films. Moi je trouve que c'est un véritable plaisir parce que tu vois, quand on est obligé de faire une sélection de dizaines, une douzaine de films, on voit des films qu'on n'a peut-être jamais vus. Moi, il y a eu 2-3 films que j'avais jamais vus, ou des films que je redécouvre que je n'avais pas vus depuis peut-être des fois 20 ans, 30 ans. Et là, c'est vraiment un plaisir de se replonger dedans. C'est vrai. Et ensuite de créer un top 5. Quoi. Voilà. C'est pas toujours facile, mais si c'est pas facile, c'est que c'est bien. C'est qu'on a vu beaucoup de bons films, donc ça va. Ouais. Mais je pense que plus on va monter dans les années, plus ça va être compliqué, bien sûr. Ouais. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous vos réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir mon travail, comme je l'ai dit sur cette chaîne, vous pouvez désormais devenir membre soutien de la Caverne du Ciné ou vous faire plaisir dans la boutique. N'hésitez pas. Et si vous appréciez cette année 62 et les top 5 qu'on vous a proposés, soyez fidèles et ne manquez pas l'année 1963. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la Caverne du Ciné. H. À bientôt. À la prochaine. Bonne soirée. Bye. Je vous embrasse. Bonne soirée à tous.